Pasteur, dis à ton église, et toi papa, dis à ta famille, mon frère, dis à tes amis, et toi ma soeur, dis à tes copines, même le président doit dire à son peuple, combien Jésus est grand. Jésus est grand. Combien Jésus est grand. Combien Jésus est grand. Pasteur, dis à ton église. Combien Jésus est grand. Et toi papa, dis à ta famille. Combien Jésus est grand. Mon frère, dis à tes amis. Combien Jésus est grand. Et toi ma soeur, dis à tes copines. Combien Jésus même le président doit dire à son peuple, combien Jésus est grand. Je m'en vais, je suis
tous les œufs étaient dans le cœur. Après ce jour heureux, j'ai demandé le Père de Siwa. Amen. J'ai validé, je suis lui, déjà consacré. Et je porte mon ami de la santé. Je demande, c'est de moi. Le Père de Siwa. Amen. Je validé. Sur mon salut, moi celui qui t'a saisi dans les cieux. C'est lui qui a déchiré et tout déplié de toute vie. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Il a le récit de ma vie. Oh, il est ma vie. Oh, il est source de vie. Oh, il est ma vie. Il est ma source de vie. Alors on va se lever pour lire juste le premier verset de notre message aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons voir, parce qu'il y a des gens qui font l'amalgame entre l'église et le groupe de prière. Oh, moi dans mon église là, on ne fait pas ça. Moi dans mon église, on passe à 10 ans. C'est que cette personne est ignorante encore. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle l'église. Amen. Alors frère, vas-y, le premier verset. Matthieu 18. Vas-y. Car, vas-y. là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. En mon nom. Mais il y a une précision de détail. C'est-à-dire qu'on peut être assemblé, même on peut être 1000. Si ce n'est pas en son nom, il n'est pas là. On peut être 1000 hommes politiques sont assemblés à cause de leur politique. Jésus n'est pas là. Il n'a pas dit là où d'autres trois sont assemblés, Jésus n'a pas dit ça. Il dit assemblés à mon nom. C'est où la parole est prêchée, c'est là que je suis. Vas-y frère. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Mais quand il dit là était un substitut d'un lieu. Quand on dit là avec L à sens grave, ça indique un lieu. Là, c'est un lieu. Mais qui est dans le lieu? C'est là qu'on va voir dans la vérité. Qui est dans le lieu? Il dit là où d'autres trois sont assemblés à mon nom. Là où ils sont assemblés, là, c'est quoi? Et ceux qui sont assemblés, on les appelle comment? Amen. Asseyez-vous, frère. Le verset suivant. Car je suis le moindre des apôtres. Vas-y, frère. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. L'église de Dieu. Il y a presque l'église de Dieu. L'église de Dieu. Donc c'est clair, hein? L'église de Dieu. Continue un peu. Un autre verset. Oui, le verset 13. Oui. Vous
Vous avez su. Vas-y. En effet. En effet. Quelle était ma conduite? Quelle était ma conduite? Dans le judaïsme. Vas-y, frère. Comment je persécutais. Comment moi, l'apôtre Paul, qu'on appelait alors Saul de Tarse, comment je persécutais à outrance même. Et ravachais. Et je ravachais l'église de Dieu. Question que je vous pose. Est-ce que ça dit que Paul passait pour détruire le temple, détruire les synagogues? Il ravachait l'église de Dieu. Est-ce que ça dit que Paul parlait d'un temple quelque part, qu'il partait là-bas pour casser les briques, enlever la toiture? L'église a été tuée. Mais il ravageait qui? Jésus lui a dit quoi sur la route? Pourquoi me persécutes-tu? Oh, il partait faire quoi? Il partait attraper les chrétiens. Il partait les attraper, les lier, les frapper, les mettre en prison. Et Jésus s'est interposé en disant, tu me persécutes. Persécuter un fils de Dieu, c'est persécuter Dieu. C'est ce que Jésus lui a dit sur la route de Damas. Amen. Donc, pour tous ceux qui pensent dans leur tête que l'église, là, c'est un bâtiment où on va, aujourd'hui, ça c'est un bâtiment. C'est un bâtiment, c'est là où nous sommes. Mais est-ce que là c'est l'église? Non. C'est pas l'église. Mais là, tout à l'heure, dans le deuxième point, on va parler de ça. Continue un peu, frère. Oui. Vas-y, frère. Car vous, frère. Vas-y. Car vous, frère. Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu. Les imitateurs des églises de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment, on va imiter le bâtiment. Quand il y a un bâtiment, je vais imiter. Est-ce que c'est le bâtiment qu'on imite? Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu. Pas l'église de Paul, pas l'église de Foursquare, non. L'église doit porter le nom de son propriétaire. Jésus a dit, voilà qu'on a lu ce premier verset là. On a lu ça. Il y a un verset que le frère a sauté. Je pense que c'était Matthieu chapitre 16, verset 20. Matthieu 16, verset 18. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc l'église appartient à quelqu'un. L'église a d'office un propriétaire qui a un nom. Moi, quelque chose qui m'appartient, je ne peux pas porter ton nom, c'est impossible. Parce que mon nom n'est pas Foursquare. Mon nom n'est pas baptiste. Mon nom n'est pas méthodiste. Mon nom n'est pas pentecôte. Ni anabaptiste, ou bien réveil, ou bien USO. Ce n'est pas mon nom. Ça, c'est les gens qui ont présumé les choses. Donc, imaginez, leur révéler, alors mettre ce qu'ils veulent là, c'est ça ils ont mis. Mais quant à Dieu, son église doit porter son nom. Et tout à l'heure, on va voir ça. Vas-y, frère. Matthieu 18. Vas-y. Et moi. Je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Simon Pierre. Et que si c'est Pierre. Et que sur la révélation te dit que je suis au départ là. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Lui qui parle, les appelle comment? Il s'appelle catholique. Non. Lui qui dit je bâtirai mon église là. Jésus reprend la parole, lui dit. Très bien. Donc il ne s'appelle pas catholique. Il ne s'appelle pas Foursquare. Voilà pourquoi on a soulevé juste un peu quelques dénominations. Pour dire qu'on a déclaré pourquoi toutes les dénominations, il faudra sauter le mot toutes, c'est inclusif. Pourquoi toutes les dénominations sont dans le faux? Elles sont dans le faux, et que je me dis bien, moi il a parlé comme ça. Voilà qu'on applique, elles sont tellement nombreuses, il parle des dénominations. On applique quelques-unes d'elles. Pour montrer pourquoi on dit, quand on dit catholique va en enfer, pourquoi on le dit? Quand on dit qu'elle baptise dans le faux là, pourquoi on dit ça? Quand on dit Foursquare va en enfer là, pourquoi on dit ça? Quand on dit USO va en enfer, pourquoi on dit ça? Quand on dit enfants de Dieu, ce sont des enfants de Satan, pourquoi on dit ça? Quand on dit méthodiste va en enfer, pourquoi on le dit? Réveil va en enfer, pentecôte va en enfer, papa nouveau, pourquoi on dit que c'est un procédé? C'est tout ce qu'on va montrer aujourd'hui. Quelques points qu'on va prendre. Alléluia! Vas-y frère. Jésus reprend la parole, lui dit. Jésus reprend la parole, lui dit. C'est erreur, Simon. Quand c'est Jésus qui a repris la parole. Et il dit quoi? Vas-y maintenant. Et moi, je suis là. Je te dis que tu es Je Pierre. te dis que tu es Pierre. Et que si c'est Pierre. Et que si c'est ton Pierre. Je bâtirai mon église. Après ce verset, le débat est approuvé. Si le nom de l'église, le débat est approuvé. Amen. Ok. Donc, ce sont des individus en qui il y a le Saint-Esprit, donc on appelle chrétiens. C'est eux, on appelle église. Mais ceux-là, on passe la tête dans la rue, sur le soleil, ils vont quelque part, comme aujourd'hui nous sommes là, dans un endroit, et puis nous prions. Maintenant, nous sommes là, l'endroit est là. Quelle est la différence entre l'endroit et nous? De nous à l'endroit, qui est église et qui est lieu de prière? C'est ce qu'on va déboucher au deuxième point, pour partir au deuxième point de rapidement. Deuxième point, laissez-moi prenez directement deuxième point. Oui.
Donc, nous qui sommes là, c'est nous qu'on appelle l'église. Voilà pourquoi Paul a dit dans 1 Timothée 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, votre corps est le temple du... Donc, ça renvoie que le Saint-Esprit a fait. Vous êtes devenu l'habitation du Saint-Esprit. C'est nous. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un mur. Quand on va finir tout à l'heure, on quitte, on s'en va là. Le lieu là, tu devais souiller comme il était au départ. C'est parce qu'on est là que le Saint-Esprit est là. C'est nous qui le transportons. Comme dans l'ancienne alliance. L'arche était transportée par des humains. Or, là, c'était la typologie de Christ, de Dieu lui-même. Eux, ils portaient ça. Les hommes qui portent l'arche, ils marchent. Et dans l'arche, il y a l'or pur éprouvé par le feu. On appelait, or, l'or, c'est la divinité. Donc, ils transportaient Dieu. Alors, c'est comme ça que Dieu a commencé à faire une ombre. Dans la réalité, l'arche que nous portons aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est nous qui transportons aujourd'hui l'arche. Il y a quoi? Le Saint-Esprit qui est en nous. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes dans un corps d'homme, un corps qui est limité, sinon qui est assujetti au péché, aux faiblesses. Mais dans ce corps de péché-là, la divinité est cachée dedans. Et nous le transportons en tout lieu. Nous le transportons et nous l'amenons partout où nous voulons. C'est lui qui est en nous. Vous voyez un peu juste, vous voyez un peu la différence, hein? C'est un transfert de trône en fait. Transfert de trône. Il était où? Dans l'arche. On le portait, les hommes le portaient. Aujourd'hui, c'est nous aussi qui le portons. Or, ceux qui portaient l'arche, c'était les sacrificateurs. La Bible dit, dans le livre après chapitre 1, verset 6 même, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, c'est nous qui devons porter l'arche. Quelle est l'arche aujourd'hui? C'est le Christ qui est en nous. Amen. Donc, c'est nous qui sommes l'église. Et là où nous venons, nous sommes là en train de prier aujourd'hui. La Bible va nous dire comment on appelle ça. Dans le langage biblique, pas dans le langage théologique ou même pastoral. Non, dans le langage biblique là. Où nous sommes là, où il y a la toiture, il y a tous ces bois où nous sommes là. Comment on appelle ça selon la Bible? Vas-y maintenant. Rapidement, frère. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Nous nous rendîmes. Nous nous rendîmes. Hors de la porte. Hors de la porte. Vers une rivière. Vers une rivière. Où nous pensions. Où nous les apôtres, Paul et Barnabas, nous pensions Que se trouvait. que se trouvait Un lieu de prière. que se trouvait quoi? Un lieu de prière. Une église. Un lieu de prière. Une église. Un lieu de prière. On apportait, nous les humains, nous les chrétiens, on pensait que là c'était un lieu de prière. Donc où nous sommes là, ce n'est pas l'église, mais c'est un lieu de prière. C'est l'église qui s'est réunie ici dans un endroit de prière pour prier. En d'autres termes, on appelle ça soit le lieu de prière, ou bien lieu de culte, ou lieu de rassemblement, ou bien lieu de réunion. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil. On est quand même sage. Il peut y avoir la pluie à n'importe quel moment sans nous prévenir. Il y a la tempête. Le temps peut être menacé. Il y a les circonstances et les époques qui peuvent changer à tout moment. Le vent, tout. Alors, comme on est sage, parce que le Christ est en nous, on a préféré être abrité dans un endroit. L'endroit dans lequel nous sommes abrités n'est pas l'église. C'est un lieu de prière. C'est un endroit où nous venons pour prier. Mais c'est l'église qui se déplace pour venir quelque part pour prier. Vous voyez la différence? Donc quand quelqu'un dit aujourd'hui, quand quelqu'un sort d'ici, il dit je m'en vais à l'église, il n'a rien compris. C'est un abus, on le dit souvent. C'est un abus même en fait. Et c'est une faute biblique. Parce que le catholicisme nous a ancré des temps depuis. Et c'est resté toujours. Mais une habitude n'est pas forcément une vérité. Alors on est habitué à ça. Oh, je vais à l'église. Moi, où tu vas? Je vais à l'église. Quand tu dis tu vas à l'église, tu n'as rien compris. Non, tu n'as rien compris. Réponds-toi, il faut dire vraiment, j'ai fait une faute. Je ne vais pas à l'église, mais je vais au lieu de prière. Je vais au lieu de rassemblement ou bien au lieu de réunion. C'est ce qui est biblique. Continue encore faire. À deux et à deux. Vas-y. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Ils étaient où ça? Dans le même lieu. Ils étaient ensemble dans le même lieu. C'était les disciples, les croyants. C'est eux qui se sont mis dans le même lieu. Où ils se sont mis là, c'était un lieu de prière. Elle a dit dans d'autres versets où ils se tenaient d'ordinaire. À la chambre haute, c'est un lieu de prière. La chambre haute n'est pas l'église. C'est l'église qui se réunit dans un endroit de prière. Vas-y, frère. Tout à coup, il vient du ciel. Il fait du ciel un bruit comme celui d'un vent précieux. C'est clair. Et il remplit toute la maison. Il remplit quoi? Toute la maison. Il remplit quoi? Toute la maison. Oui, ils étaient dans une maison. Où ils étaient assis. Voilà. C'est dans une maison qu'ils étaient. C'est un lieu. La maison dans laquelle ils étaient, c'est un lieu de prière. Un lieu de rassemblement. Mais c'est l'église qui s'est réunie là-bas. Les hommes. Donc quand vous allez entendre les gens, je vais à l'église, mon frère, nous, dans notre église là, c'est un païen qui parle. Vous allez dire dans notre lieu de prière, ou bien dans notre lieu de culte. Parce qu'il ne sait pas ce qu'on appelle l'église, voilà pourquoi il le dit. Bon, donc si on dit je vais à l'église, donc mes frères, les deux frères, surtout les trois frères qui sont à la première rangée, ou bien les quatre frères qui sont là. C'est eux l'église, hein. Donc il dit, bon, imaginez-vous que je dis, je m'en vais à l'église. Donc ça dit qu'il est rentré en nous. Hein? Si je sais que c'est eux qu'on appelle l'église là, est-ce que je peux dire je vais à l'église? Deuxième verset, frère.
Acte 4:31. Vas-y. Quand il eut prié, Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. oh, c'est pas eux qui ont tremblé. C'est le lieu qui a tremblé. C'est l'église qui fait trembler le lieu par la prière. Vas-y, frère. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis du. Saint-Esprit. Ils sont l'habitation de Dieu. Donc ils sont le temple de Dieu. L'habitation, la maison de Dieu. Continue, frère. Et il annonçait la parole de Dieu Oui. avec assurance. C'est bon, attends, 44, rapidement, frère. Oui. Tous ceux qui croyaient Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. étaient où ça? Étaient dans le même lieu. Ouais, toujours. Ils étaient dans le même lieu. C'est l'église. Ceux qui croyaient, c'est ce qu'on appelle l'église. Ils sont dans le même lieu. Verset suivant. Acte 7:49. Oui. Le ciel est mon trône. C'est quelque part là que la bouche de ceux qui veulent raisonner s'est enfermée. Quelque part là. Pour ceux qui veulent raisonner, parce qu'à Jérusalem, lorsqu'ils étaient, les apôtres étaient là, dès le départ, il y avait le temple de Salomon. Parce qu'il y a un jour, il était en train de parler à quelqu'un qui est venu dire, oh, mais vous dites que l'église ne peut pas porter un nom. Quelqu'un en mettant, on ne doit pas mettre un nom. Mais dans la Bible, ils ont fait sortir un verset pour dire qu'il y a un nom. Et ça, on va lire tout à l'heure. Je pense que frère, on a déjà vu déjà, tous les pas de lieu de prière. Lisons le maintenant acte 3. Lisons acte 3, chap, pour aborder maintenant l'avant-dernier point. Vas-y, frère. Acte 3:1. Écoutez bien ce verset, soyez très vigilants. Et quand on va lire, je vais poser une question ici à un frère ou à n'importe quel frère ici, pour qu'il me donne la réponse. Parce que les gens m'ont confronté à cette question. Ils me disent que l'église ne peut pas porter nom, le bâtiment ne peut pas mettre un nom. Alors, on va pouvoir aussi, ils ont pris un verset pour le montrer. Vas-y, frère. Acte 3:1. Oui. Pierre et Jean Pierre et Jean montèrent ensemble montèrent ensemble au temple au temple à l'heure de la prière. à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux Il y avait un homme boiteux de naissance. de naissance. Qu'on portait. Vas-y. Et qu'on plaçait Et qu'on plaçait tous les jours un mendiant. Vas-y. à la porte du temple. C'est clair. Appelé la belle. À la porte du temple appelé. La belle. À la porte du temple appelé. La belle. Arrête là. C'est là, le gars il fait la lecture, il s'arrête là et il me demande. Réponds-moi maintenant. Pourquoi on dit que le temple ne peut pas porter le nom là? On dit temple ici appelé la belle. Ah, est-ce que là, c'est le temple qui a appelé la belle? Parce que dans le même texte, on va continuer juste un peu. C'est pas le temple qui a appelé la belle. Pourquoi? Regarde-moi un peu le verset. Toi, tu es en train de lire là. Regarde-moi appelé là, il y a quoi à la fin? Appelé. Oui. Eux, il y a sans début, eux mieux. C'est ça, non? Il y a eux, il y a sans début, après, puis eux mieux. On dit un temple. Si c'est le temple qui a appelé, on a mis eux, il y a sans début simple. Mais on dit le temple appelé, à la porte du temple appelé la belle. Donc en fait, le temple, c'est la porte qui a appelé. C'est pas le temple qui a appelé. Alléluia! C'est pas le temple qui a appelé, mais c'est la porte là. Parce que Salomon avait le temple de Salomon. Il y avait une porte qui était là, qui était vraiment très belle. Et c'est ça qu'on appelle la belle. C'est une porte qui est belle. Qui n'est pas comme les autres portes. Donc cette porte est dénommée la belle. Mais c'est pas le temple qui a appelé la belle. C'est la porte qui a appelé. Va au verset 10 un peu, frère. Pour voir. Verset 10. Oui, oui. Vas-y. Il reconnaissait Il reconnaissait que c'était celui que c'était celui qui était assis à la belle porte. Voilà, c'est précisé maintenant. À la belle Porte. À la belle porte. Donc c'est pas le temple qui a appelé belle, mais c'est la porte qui a appelé belle. C'est une belle porte. Amen. Amen. Vous n'allez jamais voir là où on dit non. Il faut forcément mettre un nom là pour qu'on sache. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dénomme même. Ça devient une dénomination. C'est pas Dieu. Amen. Amen. Puisque mes frères qui sont là, le caméraman et mes deux frères qui sont là, c'est eux qui font vraiment l'église du Seigneur. Bon. Si on doit mettre un nom, on met quel nom sur eux? L'église doit porter un nom. Mes trois frères sont l'église du Seigneur. On met quel nom sur eux? C'est des mensonges. Frère, continue. L'autre point. Oui. Pourquoi nous disons que toutes les dénominations sont dans le faux? C'est pas parce que ils ont mis un nom seulement. Il dit bien, le mot seulement est un sens. Ce n'est pas parce qu'ils ont mis un nom seulement. Donc, vous dites que le fait qu'ils aient mis déjà un nom, déjà c'est le faux. Maintenant, ce qu'ils prêchent dedans là aussi là, c'est caca encore. Amen. Amen. Continue, frère. Jean 3:12. Oui. Si vous ne croyez pas, donc on va prendre quelque chose de la terre. Avant d'aborder sur Baptiste, Foursquare, catholique, Assemblée de Dieu, Papa Nico, tout cela, avant d'aborder le sujet, on va faire juste quelque chose de très simple et de très naturel. Ce que Jésus a fait en son temps. On va naturellement prendre les exemples terre à terre, les exemples que nous vivons, dans lesquels nous vivons de façon quotidienne. On va prendre ces exemples-là et maintenant on va les ramener maintenant à la Bible.
vous verrez que la nature est un enseignant. Et Paul l'a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc la nature enseigne. Si tu as compris la nature, tu as compris Dieu. Amen. Vas-y frère. Si vous ne croyez pas, Si, je te dis, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé quand moi je vous ai parlé des choses terrestres, des choses quotidiennes, des choses qui sont dans lesquelles toujours vous êtes chaque jour, des choses qui sont là, qu'on va tous les jours. Si vous ne comprenez pas ça là, vas-y. comment vous croirez-vous Comment vous allez croire et comprendre quand je vous parlerai quand je vais vous parler maintenant des choses célestes? des choses qui sont très loin de vous, les choses qui sont parmi dans lesquelles vous êtes toujours, si vous ne comprenez pas ça, c'est les choses qui sont au ciel que vous allez comprendre. Donc pour comprendre mieux les choses du ciel, on peut commencer par comprendre les choses de la terre. Et ça va te donner une orientation très claire. Amen. C'est ce qu'on va faire maintenant pour aborder ici. Alors frère, prends-moi 1 Corinthiens 11, 14. 11, 14. Oui. La nature elle-même. Même chose. Là, il dit la nature. Jésus a dit, si vous ne comprenez pas lorsqu'il vous parle des choses terrestres, donc la nature. Les choses célestes sont les choses divines. Là, c'est la nature, les choses naturelles. Alors Paul dit maintenant, il va en appuyer sur Jésus en disant, la nature Elle-même. la nature elle-même Ne vous enseigne-t-elle pas que ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte c'est une honte pour pour l'homme l'homme? de porter de longs cheveux? Vas-y frère. Mais Mais que c'est une gloire que c'est une gloire pour la femme pour la femme. d'en porter. On s'arrête là. Le mot que je retiens, c'est que la nature enseigne. Nous, on est encore dans la nature. Très bien. Le frère Jean, faut te lever. Tu t'appelles Jean de Dieu. Très bien. Ta femme s'appelle comment? Ta femme s'appelle comment? Otia Nathalie. Je vous ai dit que on prend déjà les choses de la terre là. Je mieux comprendre. Je vais vous amener à comprendre quelque chose. Voilà, je commence d'abord par mon frère, puis on comprend mieux. C'est la terre. On est entre nous, on doit aller doucement. Alors, lui s'appelle Jean de Dieu. Sa femme s'appelle Otia Nathalie. C'est clair? Très bien. Si moi je veux maintenant demander ça, je vais l'appeler, je dis quoi? Donne-lui le micro, frère. Madame. Oui. Oui, vas-y. Si toi, Oui. tu devais lui l'appeler, Voilà, elle, ta femme. elle, ma femme, Oui, l'appeler je dis quoi? Madame Jean. Madame Jean, ça c'est un. Donc de façon naturelle, c'est Madame Jean. Comme nous sommes les chrétiens, nous sommes une famille, donc il y a les frères et les soeurs. Alors je vais dire maintenant, si c'est parmi les chrétiens, je vais dire quoi? La sœur Très bien. La sœur Jean. Mais est-ce que Jean c'est le nom de garçon? C'est pas le nom de femme, c'est le nom de garçon. Bon, est-ce que Jean c'est le nom de femme? Non, Mais pourquoi il dit la sœur et puis il dit Jean? Il devrait dire la sœur Jacques. c'est ça. Pourquoi il dit la sœur Jean? Hein? Parce qu'elle porte mon nom. Parce qu'elle appartient. C'est ça. Tu es son chef. Oui. Tu es son autorité. C'est ça. Donc la femme doit s'identifier dans le nom de son autorité. Yes! La même chose, on va faire. Yes! Alors, donc frère, on va aller maintenant ici. Donc, l'épouse doit porter le nom de son époux. Ça, de façon naturelle, c'est ce que nous faisons de la terre. C'est clair, non? Maintenant, on va voir aussi. L'époux là, quand on prend l'église là, qui est l'époux de l'église? La Bible, il faut que la Bible nous dise son nom. On dit, oh, Jésus est l'époux de l'église. Ça là, c'est les paroles. Il faut qu'on dise, noir sur blanc, qui est l'époux de l'église là. Maintenant, si on va connaître son nom, on saura le nom de sa femme. Ouais, sa femme ne peut pas être en dehors de lui son nom. Si elle dit, lui, il s'appelle, c'est le frère Jean. Et que sa femme dit, Madame Timothée, ou bien peut-être Madame Bonnie, le frère, il y a problème. Il s'est très fâché. Vas-y, viens ici, assieds-toi. Et l'interrogatoire va commencer. Est-ce que je m'appelle Baï? Ou bien je m'appelle Oulaï? Pourquoi on t'appelle Oulaï? Madame Baï, et puis tu réponds. Il y a problème. Donc on va voir maintenant le nom de l'époux de l'église. On va voir dedans dans la Bible. Vas-y maintenant rapidement, frère. Alors les disciples de Jean. Vas-y. Alors les disciples de Jean. Alors les disciples de Jean-Baptiste Vinrent auprès de Jésus. vinrent auprès de Jésus Et dit, pourquoi nous et les et pharisiens, aussi les religieux là, jeûnons-nous, nous jeûnons toujours. tandis que les disciples Cependant, toi tes disciples avec qui tu es là, ne jeûnent point. eux ils ne jeûnent même pas, ils mangent seulement chaque jour ils mangent. Ils passent dans les champs, ils prennent toutes les gens, ils mangent. Pourquoi nous on prend notre temps à jeûner? Ah, parce que nous prions Dieu. Mais toi-même tu as que là, tu dis que tu es un homme de Dieu là. Ils sont tous avec toi, puis même ils ne jeûnent pas, ils ne vont que manger, boire.
Vas-y, frère. Jésus l'a répondu. Qui a répondu? Jésus l'a répondu. C'est Jésus qui répond. Alors, Jésus leur répondit. Les amis de l'époux. Qui? Quoi ça? Les amis de l'époux. Les amis de l'époux. Peuvent-ils s'affliger? Peuvent-ils s'affliger? Peuvent-ils gêner? Pendant que l'époux Pendant que l'époux est avec eux. Mais qui est avec les apôtres? Question. Continue un peu. Les jours viendront. Les jours viendront. Pour l'époux. Pour l'époux. Là seront levés. Va aller. Le sera enlevé. Alors ils gêneront. En ce moment, ils vont commencer à gêner. Du coup, là, l'époux de l'église, c'est lui-même Jésus. Beaucoup de gens, c'est lui qui est le mari. Il dit que c'est lui qui est l'époux. Qu'est-ce que là, ils ne gênent pas? Parce que moi, je suis encore avec eux. Il ne peut pas gêner. Ils bénéficient de la joie auprès de l'époux. On ne peut pas les affliger. On peut leur imposer quelque chose. Ils doivent manger poire. Parce que l'époux est toujours là. On va prendre l'époux là. Il va partir. Il va pas commencer à gêner. Donc il reconnaît que c'est lui qui est l'époux. Il n'a pas nié ça. Il a affirmé. Alors maintenant, on va maintenant dans Éphésiens 22. Yes, 22. Donc nous connaissons déjà que l'époux de l'église c'est qui? Jésus. Il est assez clair. On vient maintenant dans la Bible pour confirmer ça encore. Vas-y. Éphésiens 22. Vas-y frère. Femme. 22 avec toi. Femme. Soyez soumise à vos maris. Le même exemple que j'ai pris tout à l'heure mon frère Jean. Il prend d'abord le côté naturel. Femme, soyez soumise à vos maris. Comme au Seigneur. Comme à qui? Comme au Il y Seigneur. a un terme comparatif. On va là deux personnes. On va femme, on va mari, on va l'épouse, on va le Seigneur. Comme au Seigneur, vas-y. Car Parce que le mari là, est le chef de la femme. voilà pourquoi lui, sa femme est obligée de porter son nom. Il est son chef. Soyez soumis à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Continue. Comme Christ Puissant. est le chef de l'église. Bon, toi tu es Jean. Tu acceptes étant un humain, étant quelqu'un qui a des défauts, des faiblesses, tu ne sais même pas quand il va mourir. Tu acceptes et tu sais que c'est normal et logique que ta femme porte ton nom. Maintenant, lui il dit aussi qu'il est son chef. Jésus aussi dit qu'il est le chef ici de. Reprends-la un peu. Comme Christ aussi est le chef de l'église. est le chef de l'église. Bon, si moi j'accepte que ma femme porte mon nom, mais est-ce que lui, Jésus, là, sa femme va porter le nom de qui? Hein? Quand la question qu'on se pose maintenant, on va prendre là le premier point. Est-ce qu'il s'appelle Baptiste? Est-ce que lui qui parlait là, qui est l'époux, est-ce qu'il s'appelle Baptiste? Lui qui parlait tout à l'heure, est-ce qu'il s'appelle Foursquare? Est-ce qu'il s'appelle le catholique? Est-ce qu'il s'appelle l'assemblée en réalité des démons? Est-ce qu'il s'appelle Papa Nouveau? Est-ce qu'il s'appelle méthodiste? Est-ce qu'il s'appelle le berger? Est-ce qu'il s'appelle Pentecôte? Voilà pourquoi toutes les dénominations sont dans le faux. Porte le nom d'un de ton mari. Porte pas le nom de Jésus. Tu n'es pas sa femme, même si on a le même nom. Amen. Donc frère, continue à progresser de l'œuvre. Verset 29. Oui. Car jamais. Personne n'a haï sa propre chair. Personne n'a haï sa propre chair. Souvenez-vous, lorsque Adam, Dieu a amené Ève vers Adam, quand Adam a vu Ève, il a dit quoi? Voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Donc il a été clair. Alors il dit ici, continue frère. Car jamais. Personne n'a haï sa propre chair. Personne ne peut détester sa propre chair. Il parle de sa femme. Vas-y frère. Mais il la nourrit. Il prend soin de sa femme, il la nourrit. Il en prend soin. Et il en prend aussi soin. Comme Christ. Même on fait maintenant une typologie, donc une analogie directement de Jésus. Comme aussi, Christ aussi le fait de l'église. Pour ta femme. La même compréhension de nos femmes. C'est pas mauvais. Prends soin de sa femme, de la colorter, de la chérir. Je ne vais pas dire de l'adorer. Oui, il faut qu'on soit comme oh, le frère a dit qu'on peut chérir nos femmes, on peut les colorter. Donc, ma femme, je me mets en genoux devant toi. Si tu as fait ça, tu es un pédé. C'est ça. Un homme garçon qui se met en genoux devant femme. On dit qu'il est son chef. Oui, il m'a dit, directeur général qui se met en genoux devant un conseil de moto. Il a employé. Ça n'existe pas. Même si l'honneur, l'unité doit l'habiter à reprendre son honneur devant sa femme, lui demander pardon. Ah chérie, tu es ma soeur, tu n'es pas serpillère, tu n'es pas mon esclave, tu n'es pas poubelle. Vraiment, il a fait de l'honneur, excuse-moi. Même si il ne peut même pas dire pardonne-moi, il peut ne pas dire ça. Mais par les gestes qu'il va faire, il sait ce que sa femme aime. Quand il sort, il revient. Quand il n'a même pas demandé d'acheter un cadeau. Et le gars revient, et puis la soeur vient. Vous voyez, la soeur, il sait que tu es là, il te donne ça. La soeur comprendra que pour lui demander pardon. Mais comme c'est le déchet, il y a une manière de demander pardon. Mais quand elle va s'écrire, elle va se mettre en journée, elle va taper son pied. Mais lui, il ne le verra pas. Parce qu'il y a deux positions. Il y a directeur général, et puis il y a l'employé. Il y a même un gars qui va demander pardon, c'est pas pour ça, le directeur va demander pardon. Alléluia. Alors on va continuer maintenant, frère.
font pas parce qu'ils sont vilains bien, ou bien ils s'habillent. Non, c'est pas ça. Parce que d'abord, ils ont porté un nom. Donc, c'est une dénomination. Or, les dénominations ne tuent pas de Dieu, ça vient de Satan. D'autre part, on va maintenant rentrer dans le qu'est-ce qu'il prêche. On ne va pas donner tout. On prend seulement 2 versets à ce niveau-là. Rapidement, frère. Oui. Nous disons que les baptistes sont dans le faux parce que les baptistes, toutes les femmes baptistes, mettent ce qu'on appelle foulard, pas une morceau de pain ou bien un tissu quelconque. Ce qui est anti-biblique. On va voir le Fils de Dieu dans la Bible mettre quoi sur les doigts, avoir quoi sur les têtes. Vas-y, frère. 11, 14. Oui. Verset 4. Vas-y, frère. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte. Prends le deuxième verset. Maintenant, on entend ce qu'on rapidement. Vas-y, frère. La tête couverte. La tête couverte. Descendant son chef. Descendant son chef. Toute femme au contraire. Toute femme au contraire. Qui prie. Ou qui prophétise. Je vais faire un effort pour au moins une heure 5 minutes comme ça. Vas-y rapidement. Ou qui prophétise. La tête non voilée. La tête non voilée. Descendant son chef. Descendant son chef. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Aucune soeur ne peut dire les soeurs. Vous comprenez bien ce qu'il dit. Vous comprenez bien ce qu'il dit. Même vous pouvez parler partout. Vous comprenez. Et les frères aussi sont là aussi, comprennent aussi. C'est ça. Aucun frère ne peut me dire ici, mais aucune soeur aussi ne peut me dire que ce qu'on a sur la tête avec ce foulard. Si tu m'as dit on a un foulard sur la tête, tu as moins de faim. C'est ça. Et tu ne vas pas venir pendant un mois. Parce que tu fais honte. C'est pas foulard en race sur la tête. C'est pas modibo chapeau en race. C'est faux. Vas-y un peu, frère. Toute femme au contraire. Toute femme au contraire. Qui prie. Ou qui prophétise. La tête non voilée. Ouais, dans ce verset, vous n'allez jamais attendre foulard ni tissu. On va attendre voile, cheveux, voile, cheveux. Ouais, les deux notions. Vas-y, frère. Désolé, son chef. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Car. Moi, ma tête est comme ça, ta tête est comme ça. On va où? On va comme ça. On va où? Il va par la tête sur le plan. 2 personnes s'arrêtent là. On fait un coup de bord, on fait un coup. Et puis on met toute tête dans tout comme ça. 2 têtes sortent. On va pas bizarre. On va savoir quelle est la tête de l'homme et tête de garçon. Chez nous. Tête de femme et tête de l'homme. On va comprendre ça directement. C'est une marque. Continue un peu. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, si elle est honteux, non, on dit qu'elle se coupe aussi les cheveux. Qu'elle se coupe aussi les cheveux. On n'a pas dit qu'elle déchire son foulard. On n'a pas dit qu'elle déchire son foulard, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Vas-y. Si elle est honteux, mais si elle est honteux, une femme, une fille de Dieu, les cheveux coupés, d'avoir les cheveux comme pour moi là, ou d'être rasée, ou d'être coco taillé là, qu'elle se voit là, qu'elle laisse sa cheveux pousser correctement. C'est ce qu'on appelle qu'elle se voit. Donc, il ne faut pas qu'elle va couper. Et une femme qui attache le foulard même, c'est comme si elle est coco taillée. Toutes les femmes qui attachent le foulard, regardez, c'est comme si elle est coco taillée. Donc, si c'est mauvais et c'est honteux pour toi d'avoir les cheveux coupés et d'être rasé, alors laisse tes cheveux pousser correctement. Donc, vois-toi. Aussi longtemps que tes cheveux, même ta touche tes mollets. Mais on voit ton crâne, tu ne peux pas valer. La chevelure sert de voile. Lorsque ça te permet de fermer ton crâne, on ne va pas plus chevelure là. Là, tu es voilé. Oui, les soeurs qui sont assises là. La soeur de Marie, elle est voilée. Vous voyez, la soeur qui est ici aussi, elle est voilée. Sa femme, on ne va pas là. Il dit, si tes cheveux touchent, tu marches, et puis tes cheveux là-bas, on met dans le sac, tellement tu t'es coupé. Et puis on voit ton crâne, tu ne peux pas voiler. On dit, comme c'est comme ça, c'est inutile, ça ne sert de rien, donc prends enlever maintenant. Alléluia. Vas-y, frère. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Parce qu'il a l'image. Parce qu'il a l'image. Et la gloire de Dieu. Donc, l'homme est la gloire de Dieu. Vas-y. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voilà. La femme, elle sont au terrain, elle nous suit. Elle est comme un bébé, elle est là, partout le bain. Elle dit, toi, je suis chef. Elle est là. C'est ce que Sarah faisait. Tellement qu'elle était vraiment respectueuse et soumise à Abraham. Elle l'appelait mon Seigneur. En d'autres termes, elle ne dit pas qu'Abraham est Dieu. Parce que le mot Seigneur veut dire dominateur. Mon dominateur, celui qui domine sur moi, c'est mon Seigneur petit S. Et c'est de l'homme. Et c'est de Dieu, c'est grand S. Donc elle est claire. Et Paul a pris ça en exemple. Il a pris ça en exemple dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. Maintenant, on ne lit pas. Verset 1 à 5, il a été clair. Que c'est de Sarah que vous êtes des filles. Celle-même qui se soumettait à son mari Abraham jusqu'à aller même l'appeler son Seigneur. C'est elle que vous êtes des filles, donc vous devez copier sur elle. Amen. Continue un peu. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. L'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme vas-y frère. a été tirée de l'homme. A été tiré de l'homme. Et l'homme vas-y n'a pas été créé à cause de la femme. L'homme
dernière femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Elle a été créée pour suivre seulement. C'est pourquoi. Vas-y, frère. C'est pourquoi. La femme, à cause des anges. S'il n'y a pas d'homme, on ne parle pas de ça. C'est ça. S'il n'y avait pas d'homme, on n'avait pas parlé de elle. Adam était enlevé elle en lui. Qui a accouché Adam? Il y avait une femme là-bas. S'il n'y avait pas Adam, on ne parle pas aujourd'hui de elle. Elle est sortie de lui. On a pu lui dire que vous êtes des chrétiens. On dit quoi, ça ne dépendait pas que dans ce on va venir opérer Adam. Il y a dit quoi qui manque ici. Donc on a dit, il a pris une côte et puis il a fait Adam. Il a fait elle. Donc on a pris, on a opéré Adam. Il y a une côte qui manque. Ok, on leur renvoie ça. Donc quoi tu veux dire? Une côte avec une femme. Salomon a une femme. On a pris chez lui, on a pris tout sur lui maintenant. Dieu a d'abord dit qu'on a mis, et puis, tu as mis, on devait vous encore, on va appeler des enfants pour prendre leur code aussi. C'est n'importe quoi. Quand c'est un langage public, Dieu a fait dormir Adam et il a fait saut. La partie féminine qui était en lui, il avait des hermaphrodites. En d'autres termes, il avait les deux sexes en lui. Dieu avait juste une séparation entre les deux sexes. Le sexe masculin est resté, il a enlevé le sexe féminin. Ça n'a pas de compte. Il n'a pas dit qu'on a pris des têtes là pour faire c'est faux. Amen. Continue un peu, frère. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est clair. C'est pourquoi. La femme, à cause des anges, à cause des anges, doit avoir sur la tête. Elle doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme, ne possède l'homme. Elle ne possède l'homme. Ni l'homme aussi. Sans la femme. C'est clair. Car de même. Après le commencement, maintenant, il y a ce qu'on appelle une complémentarité, une interdépendance. La femme peut accoucher maintenant, donc l'homme peut maintenant s'occuper d'elle. Après le commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'y a pas de femme qui a accouché là-bas. Mais après le commencement, il n'y a pas de problème. Il y a une interdépendance, il y a une cohésion maintenant, une complémentarité. Vas-y un peu, frère. Car de même. Que la femme a été tirée de l'homme. A été tirée au premier banc de l'homme. De même. Vas-y. L'homme existe par la femme. La femme peut maintenant accoucher. Continue. Et tout vient de Dieu. Tout cela, c'est le plan de Dieu. Vas-y. Jugez vous-même. Jugez sans vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée, la nature elle-même la nature elle-même ne vous enseigne pas que ne vous donne pas un enseignement que c'est une honte, c'est une abomination, une confusion pour l'homme, pour le garçon de porter de longs cheveux. Porter de longs cheveux. Mais que c'est une gloire. C'est ce verset qui met tous les races en enfer. Mais continue un peu. Mais que c'est une gloire. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Le 1 remplace long cheveux là. Le 1 est un substitut de longs cheveux que l'homme devait porter au début, que l'homme n'a pas porté. Mais que c'est une gloire pour la femme d'importance de porter de longs cheveux. Pourquoi? Vas-y. Que c'est une gloire. Que c'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux que l'homme ne doit pas porter. Continue. Parce que pour elle là, la chevelure lui a été donnée comme voile. Tant que voile. Oui, il voit la femme. C'est clair, oui, il voit la femme. Amen. Donc, le voile de la femme, c'est pas foulard, c'est pas modibo, c'est pas chapeau, c'est pas tissu, c'est pas paille. Mais ce sont ses cheveux. Et deuxième témoignage, c'est rapidement. Donc, or, au baptême, c'est pas comme ça. On n'a pas nous donné baptême, ils meurent, ils vont en enfer. C'est parce que, vous voyez ce que la Bible enseigne, et eux, ils enseignent à part. La seule chose qu'ils vont en enfer, c'est qu'ils n'enseignent pas la doctrine. C'est tout. Voilà ce que Dieu a dit. Voile de la femme, c'est foulard. Sinon, c'est sachet de l'huile. Et il dit non, c'est foulard. On va mettre foulard. Elle est au lit, il y a foulard sur la tête. Attention. Je veux là, ta fille, ça doit respirer. Toujours un jardin qui est là, qui ne peut pas. On n'arrose pas, ça ne peut pas. Ça finit, toutes les plantes vont mourir. Dans la cuisine, foulard. Dans la douche, foulard. Elle attend, se laver même. Elle attache, et puis elle. Toute cette souffrance-là, ça a pour conclusion, comme le frère l'a dit, ça donne conclusion pour un résultat odeur nauséabonde. C'est engrais. Quel enlève, moi j'ai connu un à côté de ma grand-mère. À ça sent très mauvais. Pourtant c'est tout. Donc, quel enlève la frère? C'est gâté. C'est ça. Yes! J'ai gâté pendant un mois. Et puis la première fois on l'enlève, frère. C'est gâté. Odeur de la maison. Et arrivé à un moment, même ici, là, tu vois qu'ici, il y a coupé. Toujours, ici, on donne les pratiquants de Taïchi, tu vois ici, il y a coupé. Et après de cela, elle est chauve. Une femme chauve, on va voir quel mari. Qui va marier femme chauve? Je suis chauve tant que chauve. Joël est là, mon frère Joël est un peu chaud. Hein? Imaginons que sa
chauves aussi, il y a chauves. On va dire que c'est un foyer des chauves-souris. Pourquoi nous disons le deuxième point c'est Foursquare? Pourquoi nous disons qu'il y a un Foursquare qui meurt, il va en faire? Parce que la Bible dit un Foursquare, c'est parce que Dieu enseigne. Alléluia. Celui qui n'a pas Dieu, il n'a pas la vie. Alors on va aller un peu rapidement. Exode. Écoutez bien ce verset. Pourquoi nous disons que Foursquare va en faire? C'est la Bible qui le dit, c'est pas nous. On ne fait que répéter ce que la Bible a dit. Foursquare va en faire juste à cause de ça, à cause de ces quelques versets. Frère, Exode chapitre 24, verset 4. Oui, on a même pas tous les versets là, rapidement. On a seulement 2 versets au niveau de votre frère. Oui, frère. Le frère m'a fait que d'un coup, il a un verset même prépondérant que j'ai mis, il n'a pas mis. Donc, quelqu'un va prendre Apocalypse rapidement. On va terminer par ça. Apocalypse chapitre 21. Il y a le verset 14, je pense. Il y a noté ça ici. Foursquare. Apocalypse chapitre 21, verset 9 à 10. Verset 12 et verset 14. Vous avez pris ça? Oui, je vais ça. Donc, premier verset, Exode 24, verset 4. Écoutez bien la doctrine de Foursquare. Pourquoi ils vont en enfer? Vas-y, frère. Rapidement. Quelqu'un a préparé un roi 18, non? Vas-y. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Toutes les paroles de l'Éternel. Il se leva de bon matin. Il se levait de bon matin. Il bâtit l'autel. Il a bâti l'autel. Au pied de la montagne. Mais les frères, suivez ça bien. À partir de cet instant, vous allez savoir que Foursquare, c'est Satan. Écoutez bien. Pour les frères qui sont là, après chapitre 21, verset 9 à 10. Verset 9 à 10 d'abord. Après, tu prends le verset 12 et le verset 14. Après chapitre 21, verset 9 à 10, verset 12, virgule, verset 14. C'est le dernier verset. Il faut se courir. On dit 2 versets, on dit 3 versets là, et puis c'est fini. Quand on dit pas là, on lui demande 2 versets dessus. Alors frère, vas-y, il faut se courir, vas-y. Il bâtit l'autel. Et lui a bâti un hôtel. Au pied de la montagne. Au pied de la montagne. 9-10. C'est Moïse, c'est vrai. Voilà. Vas-y, frère, vas-y. Il bâtit un hôtel. Il bâtit un hôtel. Au pied de la montagne. Au pied de la montagne. Et traça. Et dressa 12 pierres. combien de pierres? 12 pierres. Mais pourquoi Moïse n'a pas pris 11 ou bien 13 ou bien 4? Il n'a pas pris n'importe quoi. Et il prend pour souvent 12 pierres. Oh, il y avait une assemblée dans l'Ancien Testament. L'ancienne alliance, sur l'Ancien Testament, il y avait aussi une assemblée. C'est vrai qu'il n'est pas le Saint-Esprit armé, il n'était pas sauvé, c'est vrai. Mais ceux qui étaient les servants de Dieu, ils constituaient aussi une assemblée. Et ces 12 pierres, continue un peu frère. Pour les 12 tribus d'Israël. Pour les 12 tribus d'Israël. Voilà les 12 pierres, donc les 12 fondements, les 12 piliers de l'assemblée de l'ancienne alliance. Ok, deux autres versets frère. Le roi du Sud. Oui. Verset 30. Vas-y. Élie dit alors À tout le peuple, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Tout le peuple s'est approché de lui, c'est une convocation. Vas-y. Élie rétablit l'autel. Élie a rétabli par eux, ils avaient déjà mélangé tout. Les forces frères, les partis, les méthodistes, ils mélangent la doctrine partout. Quand nous on vient avant de dire ce qu'il est, on a d'abord dit qu'ils sont dans le faux rapport. Quand on dit pourquoi ils sont dans le faux en mathématiques, parce qu'il a du temps et d'autres du temps. C'est là qu'il est conscient. Mais on ne vient pas dans le caca pour planter comme ça, non. Tu viens de dire, oh, Jésus est David. Non. Faut d'abord ce que tu as fait là, tu es dans le faux. Tu dis, ah, homme frère, que ferons-nous? Alors tu vas leur donner la solution. Santé. C'est comme ça que ça se passe. Donc Élie, donc, d'abord, c'est ça ta mission de frère, je vais en parler, ça va faire les toméristes là. Parce que c'est l'établissement. Veut dire, message. Comme il dit dans le message de Abraham, c'est l'établissement. Si l'établissement veut dire message, c'est que aussi Élie est message, mais il y a aussi l'établi. Donc il a dit, mais pas dire message, c'est la mission de tout enfant de Dieu, tout ce de Dieu. Quand il y a tout ces mélanges, d'abord il doit puissionner tout avant de mettre le 10 ce qui sauve. C'est ce qu'Élie a fait. Mais vas-y un peu. C'est pas là que nous intéresse. Élie Rétablit l'autel de il l'Éternel. rétablit le thème de l'autel de l'Éternel Qui avait été renversé. qui avait été renversé par les faux adorateurs. Il prit 12 pierres. Il a pris combien de pierres? 12 pierres. Il a pris combien de pierres? 12 pierres. Bon, moi il a pris 12 pierres. Lui aussi il prend 12 pierres. Pourquoi il ne prend pas autre nombre? Il
qui prend forcément 12. Continue. D'après le nombre des tribus de fils de Jacob. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob, qui constituaient les fondements de l'église de l'ancienne alliance. 12. On fait même dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. Même dans l'ancienne alliance, l'église avait combien de piliers? 12. L'assemblée de Dieu avait combien de piliers? 12. On fait dans la nouvelle alliance. Vas-y. Vas-y, frère. Un des 7 anges. Puis un des 7 anges Tenait les 7 coupes. qui tenaient les 7 coupes, Remplis des 7 derniers fléaux. remplis des 7 derniers flots, 20. 20. Et il m'a adressé la parole. Et il m'a adressé la parole en disant, Viens. viens, Je te montrerai l'épouse. je vais te montrer qui? L'épouse. Donc c'est l'épouse de Jésus. Je vais te montrer l'épouse, La femme de l'agneau. la femme de... L'agneau. Qui est l'agneau? Dans 1,29. Jean-Baptiste, voyant venir à lui, Jésus lui dit, voici l'agneau de Dieu. Donc on dit, l'église, l'épouse, la femme de l'agneau, en d'autres termes, c'est la femme de Jésus. Donc cette église-là, c'est l'église de Jésus. Continue un peu. Et il me transporta en esprit. Alors il me transporta maintenant en esprit. Sur une grande. Oui. Et haute montagne. Vas-y frère. Et il me montra la ville sainte. Il m'a montré la ville. Sainte. La ville là n'est rien d'autre que l'épouse de Jésus. Continue un peu. Jérusalem qui descendait du ciel. Voilà pourquoi la force, comme le frère avait prêché de Sinaï, chapitre 17, même chapitre 18, vous l'avez vu, on parle de la Babylone, la grande ville. La grande ville. Oh, Babylone, c'est l'église. On appelle aussi ville. Ici, quand on parle de ville, la ville n'est pas différente de l'église, de l'épouse de Jésus. C'est d'elle qu'on parle, c'est que tu femme du ciel. Continue un peu. La ville sainte. La ville sainte. Jérusalem. Jérusalem. Descendait du ciel. Donc elle descend auprès de son époux. Auprès de Dieu. Il faut qu'elle descende. Continue un peu. Ayant la gloire de Dieu. Elle a la gloire de Dieu. Verset 12. Vas-y frère. Elle avait une grande. Elle avait une grande Et haute muraille. et haute muraille. Elle avait 12 portes. Elle avait comme les portes. 12 portes. Continue un peu frère. Et sur les portes. Et sur les portes, 12 anges. 12 anges. Et des noms écrits. Et des noms aussi écrits. C'est des 12 tribus. C'est des 12 Tribus. C'est des 12 Tribus. Donc dans les fondements même en partant de tout ça là, il y a encore les tribus qui reviennent qui apparaissent encore. Mais là c'est sur les portes. La Bible n'est pas nous préciser. Vas-y un peu frère. C'est des 12 tribus des fils d'Israël. Vas-y frère. Verset 14. La muraille de la ville. Alors, la muraille de la ville, La muraille de la ville. la muraille de la ville, Avec 12 fondements. avec combien de fondements? 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 12 fondements. Continue un peu. Et sur eux. Et sur les 12 fondements, Les 12 noms. les 12 noms, Les 12 noms. les 12 noms, Les 12 apôtres. les 12 apôtres Et l'agneau. de Jésus. Alléluia. Donc voilà l'église de Jésus qui a combien de fondements? 12 fondements. Donc l'église de Jésus n'a pas 4 piliers, 4 fondements. Votre pour être une église de Satan. C'est ça. Voilà comme nous le disons. C'est clair? On amène ça dans la Bible, ça ne tient pas. Il n'y a jamais vu une église dans la Bible, il y a 4 fondements. Ça ne tient pas. Jamais. L'église de Satan peut avoir n'importe quel nombre de fondements, mais pour Jésus, c'est forcément 12. Vous voyez pas quand Jésus est parti, il est obligé de vérifier ça. Le 12e, en réalité, c'est pas. C'est pas Thomas ou bien Matthias qui ont fait là, c'est pas lui. Parce que là, c'est un tirage au sort qu'ils ont fait. Oh, c'est celui qui vient, il ne fait pas tirer au sort. Lui, il vient, on vient. Lui, choisit c'est n'importe. Mais Jésus a fait tirer au sort. Mais l'homme, tellement qu'il n'était pas patient, il n'avait même pas encore le Saint-Esprit, il était la moitié. Même dans Acte 1, il n'avait pas encore le Saint-Esprit, dans Acte 2, qui ont le Saint-Esprit. Alors, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tout ce que tu fais là, tu es promené par l'esprit de Satan. Tu es bernier, Satan peut prendre, faire tout ce qu'il veut. Quand c'est maintenant l'esprit de Dieu, tout fait, tu te fais avec quoi? Conviction, pression, tout la part de la parole. Lui aussi, il n'a pas été choisi par Greg au sang. Mais il ne s'est pas dit, attends, toi tu es dit, non, comme je t'ai dit à moi là, venez, on va prendre 2 là, on va faire tirer au sort, et on lance. Ça c'est d'autorité, mais ça c'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Tout ce qui n'est pas de produit de conviction est péché. Ils ont fait tirer au sort, ils ont complété selon eux. En attendant, en réalité, le 12e c'est Paul. Même quand vous le savez, 1 plus 1, non, laisse faire. Dans toutes ces épîtres, toujours Paul, apôtre de Jésus par la volonté de Dieu. Et c'est clair. Donc le 12e apôtre, c'est Paul. Donc voilà les 12 piliers de l'église du Seigneur Jésus-Christ. On parlait des 12 portes. Il y avait les 12 portes, là, ça c'était l'église d'Israël. Mais les piliers là, c'est-à-dire en bas là, l'église est fondée sur quoi? Quelle doctrine là? C'est les 12 apôtres. Amen. Donc on va se faire dans le faux catholique maintenant. Là, on va dire doctrine de l'esprit. Parce que vraiment. Ce qui est vraiment. Bon, vas-y frère. Lui seulement. Ça c'est toute la Bible. Puis je vais faire qui a parlé de Dieu verset. Vas-y frère. Oui, oui. C'est la grâce
Vas-y, frère. C'est la grâce Oui. que le Seigneur m'a faite. Vas-y. Quand il a jeté les yeux sur moi. Luc combien tu lis? Luc 1. Verset 27. Il va verser les 600. Voilà, Au vas-y. 6e mois. Voilà. Au 6e mois. Au 6e mois. Ça, pourquoi nous disons qu'un catholique est dans le faux? Un catholique qui veut prendre en fait par le boulevard. C'est ça qu'il a dit, mais pourquoi nous le disons? C'est la Bible qui le dit. Vas-y, frère. Au 6e mois. Au 6e mois. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Fut envoyé par Dieu. Fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée. Dans une ville de Galilée. Appelée Nazareth. Vas-y, frère. Auprès d'une vieille fiancée. Auprès d'une vieille fiancée. À un homme. À un homme. De la maison de David. De la maison de David. Nommé Joseph. Nommé Joseph. Le nom de la vierge. Vas-y. Était Marie. Donc il s'agit de Joseph et de Marie. Continue. L'ange entra chez elle. L'ange entra chez elle. Elle dit. 2 points. Donc l'ange dit 2 points. Ce que l'ange a dit là, c'est ce qui nous importe. Parce qu'il a été envoyé pour la part de Dieu. C'est un ange qui est obéissant à Dieu. Donc ce que Dieu lui a dit, c'est qu'il est venu rapporter de façon fidèle. Donc ce que l'ange a dit, c'est ça qui nous importe. L'ange a dit quoi? L'ange entra chez elle. L'ange entra chez Marie. Elle dit. Vas-y, frère. Je te salue. Enlevez votre vous, l'enlevez dans votre bouche. Je te salue. L'ange dit je te salue. Ouais, voilà la prononciation, bien le mot original, pas original. Il a mis deux. Il n'a pas dit vous. Je te salue, vas-y. Toi à qui? Toi à qui? Une grâce Une grâce a été faite. Marie n'était pas la seule vierge en son temps. Parce que la prophétie a été déjà annoncée que la vierge va tomber enceinte. Donc toutes les familles, elles sortaient leur fille à garder leur virginité. Qui sait que c'est toi sur laquelle, ou bien sur qui le choix de Dieu va tomber, on ne sait jamais. Par exemple, on dit il va forcément venir par une vierge. Donc gardez vos virginités. Donc tout Marie n'était pas la seule vierge en son temps. On a parlé aussi de Anne. Anne, la prophétesse dans Luc 1. Luc 2, on a parlé d'Anne. On va pas lire. On dit rester Dieu. Parce qu'elle a vécu avec son mari depuis sa virginité. Donc Marie n'était pas la seule vierge même là-bas. Les filles juives, c'est comme ça. Il faut qu'elles doivent se marier avant d'être déviergées. Quand tu es sur le doigt parental et que tu es déviergé, la Bible appelle ça opprobre. C'est une ignominie. C'est la confusion. Ça va? Donc le fait que Dieu ait porté ton choix sur Marie là, c'est une grâce qu'il lui a faite. Ça ne fait pas d'elle qu'elle est remplie, elle est débordée. Non. Elle n'est pas débordée. Et comme on peut la Bible, elle voit que dans le livre des Actes, chapitre 1 là-bas, quand on lit après verset 13, verset 14, où Jésus l'a dit de s'asseoir pour être rempli, on a vu Marie qui aussi. Elle est remplie, elle a assis aussi. Les catholiques ont dit que tu es déjà rempli, non? Toi tu viens chercher. Quand les gens qui t'appellent sont venus, toi tu viens chercher quoi ici? Toi tu étais déjà rempli. Donc Marie n'est pas remplie. Une grâce a été faite. Le fait qu'il y ait eu un accident tout à l'heure dans la voiture et que tout le monde est mort, que mon frère seul est sorti vivant, ça ne veut pas dire qu'il est plein de grâce. Dieu lui a fait grâce. C'est clair. Continue de frère. Toi à qui? Toi à qui? Une grâce a été faite. Vous voyez que dans ce test, il y a même un pouvoir là-bas. Tout est pour toi. Une petite fille comme ça, là, il va venir. Vous voyez. C'est impossible. Vas-y, frère. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur n'est pas avec vous, mais le Seigneur est avec toi. Il n'est pas vous là-bas. Tout ce que vous avez mis, vous là-bas, enlevez ça. Plein, enlevez. Vas-y, frère. Troublé par cette parole. Troublé par cette parole. Marie se demandait. Marie elle-même qui la concernait, elle se demandait ce que pouvait signifier. Vas-y, frère. Une telle salutation. Donc Marie a concerné que ce n'est pas une prière, mais c'est une salutation. C'est une salutation. Quand tu vas chez quelqu'un, avant de lui adresser la parole, d'abord tu te salues. Et maintenant tu donnes la nouvelle. Ça, c'est quelqu'un qui est bien éduqué. C'est comme ça que tu passes. Mais parce que tu es venu chez moi, tu m'as salué, il dit oh, il m'a prié. Il m'a prié. Non, c'est faux. Donc Marie n'a jamais été priée, elle n'a jamais été aussi pourvoyée. Quand Dieu a dit te, tu ne parles pas français plus que Dieu. C'est lui qui a la part de toutes les langues. S'il a dit te, c'est que c'est toi qui es valable. S'il dit une grâce, c'est que c'est ça qui est valable. Mais quand tu enlèves tu parlais une grâce, et tu mets plein de grâce, tu es maudit doublement. Et tu as retranché et tu as ajouté. Or, il faut être maudit une fois pour aller en enfer pour être au 10e sous-sol. Là, on dit il est maudit une fois, il est au 10e sous-sol. Mais à la celui qui a retranché, il est maudit. Celui qui a ajouté, il est. Vas-y, frère. Je le déclare. Je le déclare. À quiconque. À n'importe qui. Entends les paroles de la prophétie. Vas-y, frère. De tes livres. Si quelqu'un qui ajoute quelque chose. Donc, il y a un moyen, il ne retranche pas, mais ils sont là pour ajouter son nom. Si quelqu'un il ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Dieu va le frapper. Les fleurs écrites dans ce livre. Va en faire. Et si quelqu'un. Et s'il y a un bruit, il n'ajoute pas. Mais si quelqu'un. Retranche quelque chose. Il a retranché. Les paroles du livre. Vas-y, frère. De cette prophétie. Oui. Dieu retranchera sa part. Vas-y. De l'arbre de la vie. Oh, l'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. Donc, il n'a pas la vie dans la mort. Il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la vie et puis il y a l'arbre de la mort. L'arbre de la mort, c'est Satan.
Là, la vie, c'est Jésus-Christ. Dit, je suis le seul. Et vous êtes des sarments, vous êtes des branches. Moi, je suis là. Bon, si toi, tu n'as pas l'âme de vie, là, tu vas voir. Il n'y a pas 3 âmes de vie, je suis obligé que tu mens. Tu n'as pas l'âme de vie, tu as l'âme de la mort. Donc, si tu as, il y a eux là, Dieu a dit, le tranché, il est maudit. Celui qui a aussi ajouté, il est maudit. Bon, eux, ils ont enlevé une grâce à tes fêtes. Ils ont mis. Donc, ils sont dans les deux malédictions polyvalents. Ils sont très polyvalents en malédiction. Ils ont enlevé, ils sont rajoutés. Ils sont maudits 2 fois. Voilà pourquoi nous disons que les catholiques vont en enfer. Ce que Dieu a dit là, ils enseignent ce qui est dans leur tête. Ils sont maudits. Ok, frère, lis-moi le dernier verset là. Laisse les autres là. Lis ça là seulement. Ça là seulement. Et puis tu viens sur l'assemblée de Dieu rapidement. Vas-y. 1 Timothée 2:5. 1 Timothée 2:5. Vas-y, frère. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Un seul. Je vous dis toujours qu'on dit un seul médiateur. Un seul, c'est l'absolu. On n'a pas dit il y a un médiateur. Regarde, dehors de lui, il y a un autre. On dit un seul. C'est-à-dire qu'il y a dehors de lui, il y a personne. C'est l'absolu. Il y a un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Jésus-Christ homme. Vous l'avez compris? Mais c'est Jésus-Christ femme. Mais Dieu veut tellement interpréter les catholiques. Pour que celui qui est médiateur là-bas, ce n'est pas femme. Si on peut dire Jésus-Christ, puis point. On dit Jésus-Christ homme, puis homme. Donc il n'y a pas femme là-bas qui est médiatrice. Amen. Ok. Voilà pourquoi catholique va en faire. Voyez, dit que c'est Marie. Mère de Dieu, priez pour nous faire nos péchés. Maintenant, et alors de votre mort. Voyez le diable. Mère de Dieu. Quand on vous dit ça, vous entendez, vous êtes content. Dieu qui a mère. Mère de Dieu. Quand il dit qu'il est le ciel de la terre, Marie, on l'a dit là-bas, Marie a accouché, Dieu a Dieu a fait. Dieu qui a mère. Vous avez vu une fois dit ça? Amen. Dans quoi? Ça n'existe pas. Mère de Dieu. Elle va prendre Dieu, quand Dieu va te donner, elle va le chicoter. C'est ça. Elle va prendre Dieu, le chicoter, c'est ta mère qui a te donné. Non, c'est grave. Ok, frère, assemblée de Dieu. Rapidement. Assemblée de Dieu, oui. Vas-y, frère. Alors, Philippe. Pourquoi nous disons que assemblée de Dieu va en enfer? Voilà, on va lire un peu, vous allez comprendre. Vas-y. Alors, Philippe. Si les gens sont là et qu'ils sont sérieux, honnêtes, quand il y a un truc, un débat public, ou bien un échange public, que les gens sont là, puis il y a des questions, répondent. Ils ont parole, la parole. Franchement, il n'y a pas un seul appel là qui va s'en sortir. C'est pour créer le désordre, voilà. Sauf si on s'arrête là, et que tout est démontré comme ça, même si on nous appelle à la radio, à la télé, on va comme ça démontrer, on va dire catholique, pas en enfer. Ils vont dire pourquoi on va démontrer ça. C'est pas injuste. Ce que tu as à la télé, il faut dire ça. Bon, ils vont en faire, ils ne vont pas en faire. Mais c'est quoi? Dieu ment. Je suis hypocrite. Jésus n'aime pas les hypocrites. Alléluia. Alors vas-y frère, attendez de Dieu va en enfer. Pourquoi nous le disons? Vas-y. Alors Philippe. Ouvre la bouche. Les assemblées de Dieu vont en enfer. Parce que moi-même j'ai été là-bas, je connais leur doctrine. Ils font les cours de baptême. Avant de commencer, on appelle d'abord cours d'affermissement. Comme tu viens après le pouvoir, tu es encore nouveau, tu es encore faible. On va d'abord t'affermir un peu. Ça c'est un stade. Après le stade de l'affermissement, tu vas venir à ce qu'on appelle le cours de base. Il faut te donner une base maintenant. Donc on te donne le cours de base. Et après le cours de base maintenant, tu arrives dans le camp des cours de baptême. C'est après le cours de baptême maintenant, tu arrives au baptême. Mais attention, tu peux échouer. Tu peux échouer. Si par malheur vous avez le modérateur qui vous donne les cours de baptême, il y a de toi que tu ne veux pas, moi je vais te baptiser aujourd'hui. Mais si tu as fait ton affaire, si tu ne peux pas donner au cours, tu arrives déjà au baptême. Un chrétien qui échoue au cours de baptême. Pas au cours de baptême, mais qui échoue au baptême. Un chrétien. Nous sommes à la fonction publique là pour échouer. Et ça n'existe pas, c'est les sociétés, frère. C'est les entreprises, les ONG, les organisations. On n'échoue pas à faire des trucs là, il n'y a pas d'échec là-bas. Je dis à celui qui croirait qui sera baptisé. Il n'y a pas celui qui croirait qui va faire les cours de baptême. Celui qui croirait qui achètera son cahier, puis bougie bleue, il va faire les cours d'affermissement, les cours d'âme, les cours d'affermissement, les cours de base, ensuite les cours de baptême. Ça c'est Satan. Il n'y a pas de temps dans la Bible même. Vas-y maintenant frère. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Et commençons par ce passage. Parce que le livre éthiopien, il avait déjà une préoccupation. Donc il avait une interrogation. Il lisait le prophète d'Ésaïe 53 qu'il lisait, il ne comprenait pas. Alors, Philippe qui est venu dans l'évangéliste, il était d'abord obligé d'abord de l'éclairer sur ce palais, il était sa préoccupation. Vas-y frère. Lui annoncer la bonne nouvelle. Donc il a commencé d'abord à lire d'abord ce passage qu'il
ne comprenait pas. Et de là, il parle, lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Donc il a commencé à dire, évangéliser. Continue. On me continuait le chemin. Comme il continue le chemin, Il racontait de l'eau. ils ont pris de l'eau. Et le lui dit, Et c'est lui-même qui dit, voici de l'eau. oh mon Dieu, il m'a dit là, voilà de l'eau maintenant. Qu'est-ce qui empêche Qu'est-ce qui empêche? que je ne sois baptisé? Mais ça, c'est une question prépondérante, une question de faire de lance frère. Une question substantielle et vitale. Tout ce que tu as prêché là, moi j'ai dit, j'ai compris. Maintenant voilà de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ça, c'est une très bonne occasion pour que tu lui commences à dire, prends ton cahier, bic bleu, bic rouge. Je vais t'affermir d'abord. Et les yeux là, parce que tu es un peu fait, tu es léger. Je vais d'abord t'affermir. Après, je vais te donner un coup, je vais te donner une base. Tu sais qu'une maison sans fondement, ça s'appelle une bonne maison. On va donner d'abord fondement. Après fondement maintenant, on va faire coup de baptême maintenant. Et là, quand on finit le coup de baptême, en ce moment-là, on va aller au baptême. Donc, c'est une question à poser. Qu'est-ce qui empêche mon baptême aujourd'hui? Vas-y, frère, la réponse. Tu lui dis, si tu parles de tout ton cœur, Si tu as acheté un gros cahier, si tu parles de tout ton cœur, si tu as été affaibli, si tu parles de tout ton cœur, si tu as acheté ton bic bleu, bic rouge, si tu parles de tout ton cœur, si simplement tu crois de tout ton cœur, cela est possible. ton baptême est possible, même maintenant, je vais faire ça. Vas-y. Il lui répondit, Lui répond. je crois que Jésus-Christ Mais homme de Dieu, je crois que Jésus-Christ là, est le Fils de Dieu. en d'autres termes, Dieu n'a pas couché avec une femme pour avoir un enfant. Jamais. Il n'a pas femme couché avec un papa enfant. Ce que veut dire fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le véritable Dieu tout puissant qui est incompétent. On ne peut même pas voir qu'il n'a pas de corps. On ne peut pas, qu'il n'a pas de corps, qu'il n'est pas visible là. Mais qui est camouflé dans un corps. C'est une position. Je crois que Jésus-Christ est le véritable Dieu tout puissant qui est venu de façon visible parmi nous pour la rédemption. Il a arrêté le char. Quand il a dit ça là, le film a compris que cette déclaration ne peut pas venir de la bouche de quelqu'un par n'importe où. Jamais. C'est l'esprit de Dieu où son esprit fait cette confession. Alors tu veux faire quoi? Il fit arrêter le char. Il dit, ok, monsieur, arrête le chat là, rappelez-moi. Philippe est venu, Philippe est venu. descendu tout dans l'eau. Chemin faisant, hein. Il n'y a pas 2 heures, mais chemin faisant. Vous allez tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Et Philippe baptisa. L'eunuque. Et Philippe baptisa. L'eunuque. C'est comme le jour après la baptême, comme le mois, comme l'année. Voilà pourquoi la famille veut voir en enfer. Parce qu'ils sont en cours de baptême. Ils vont en enfer parce qu'ils pensent que la Bible ne fait pas. La Bible se dit qu'au pouvoir, il faut les baptiser. Et comme tu l'as baptisé maintenant, on va maintenant la famille un peu en enseignant. C'est quelqu'un qui est né qui peut enseigner. Quelqu'un qui est en vente de femmes. Tu viens ici. Hé, voilà. Est-ce que tu as été affaibli bien? Est-ce que tu as fait un cours de baptême même? Achète ton cahier et ton bic bleu. On va te nommer président de tous les fous du monde entier. C'est le président des fous du monde entier. Tellement que ton grade est à un autre niveau. C'est quand la femme naît qu'on lui impose les présidents de la société. Il est né, on ne peut plus parler de répondre. Mais les enfants, on va l'enseigner. Tu as enseigné quoi? C'est Satan. Donc voilà, la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup de baptême, il n'y a pas beaucoup de base, il n'y a pas catégorie, catéchène. Frère, les versets disaient les versets Actes 2, 41 à 42. Quelqu'un ne peut pas parler rapidement. Vas-y. Ceux qui acceptaient sa parole, Ceux qui acceptaient la parole de Pierre là, furent baptisés. donc quand il a prêché, ceux qui ont cru à ça là, ils ont été Baptisés. continue un peu. Et en ce jour-là, Et en ce, on n'a pas dit un an plus tard, 10 ans plus tard. Et en ce jour-là, et en ce jour-là, le nombre des disciples le nombre de ceux qui ont cru là, s'augmentait d'environ 3000 âmes. continue un peu frère. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils ont fait quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Au verset 41, ceux qui ont été baptisés quand c'est la parole de l'évangélisation là. C'est eux au 42 maintenant qu'on enseigne. Et c'est Paul la Pierre a fait ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19. Allez vers de toutes les nations, viens ici. Donc prêcher, ils vont voir. On fait quelqu'un de disciple comment? C'est quand tu fais l'évangile de Jésus et qu'il croit en Jésus, il est disciple de Jésus. Donc quelqu'un qui croit à l'évangile là, c'est lui qu'on baptise. Vous voyez ce que Jésus a dit? Il dit, faites de tous les autres des disciples, les baptisants. Et au verset 19, il dit maintenant, et enseignez-leur. Donc c'est quand on baptise quelqu'un, on l'enseigne. Même leur verset sur lequel ils s'appuient encore, ils n'étaient pas d'accord. Merci. Jésus dit, baptise, ensuite il faut enseigner. Et il dit non, non, non. Ce que je dis à dire, c'est bon, mais c'est pas trop prudent. On va d'abord enseigner et puis on va baptiser après. Voilà les filles de Satan. Satan, il ne faut pas voir qu'il va voir, il a les oreilles comme Avatar, il a les pieds comme Manu Wata. C'est pas ça. Satan, c'est celui qui est en cravate et qui dit la Bible dit et puis il ment. Voilà Satan. Satan est très beau, la Bible, il n'est pas fait en beauté, il n'est pas vilain. Alors frère, papa nouveau. Vous voyez que ça peut rire. Un papa qui est nouveau. Il est toujours. Oh, quand on dit papa, c'est un homme qui a eu le privilège dans la grâce de Dieu d'avoir dans sa vie au moins un enfant. C'est à cause qu'il est papa. S'il n'a pas d'enfant, il ne peut pas t'appeler papa.
Si on t'appelle comme tu dis oui, tu es un usurpateur de titre de position. Tu n'es pas papa encore. Tu es un homme, mais tu n'es pas encore papa. Alors, si lui il est papa et il est encore nouveau, il est nouveau même par rapport à qui? Il est nouveau même par rapport à qui, frère? Par rapport à son enfant, par rapport à qui? Si lui il est nouveau, il est père, il est toujours nouveau. Bon, le fils maintenant est comment? Le fils maintenant est pré-nouveau bien. Vous voyez que ça n'existe pas, frère. Un père peut-être, un père c'est un ancien, c'est un doyen même. C'est un doyen. Alléluia. Alors, on va lire quelques versets d'après, on dit que papa du monde c'est Satan. Vas-y, frère. Verset 9. J'ai regardé. Je regardais. Pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours, et qui? et l'ancien des jours, Le nouveau des jours, l'ancien des jours, papa nouveau, l'ancien des jours, et l'ancien des jours. Ça c'est. son vêtement était blanc, Son vêtement était blanc, comme la neige, comme la neige. et les cheveux, Et les cheveux, sa tête, vas-y. était comme de la laine, Et comme la laine. pure, Pur. son trône, Son trône était était comme comme une flamme de feu, Vas-y, frère. et des roues, Et des roues. comme du feu ardent. C'est bon. Donc là, il s'agit là, on parle là d'un père ancien. L'ancien des jours. Il n'est pas nouveau, c'est l'ancien. Toujours dans Daniel, va au verset. Oui. Verset 13, tu as lu le verset 13? Vas-y, frère. J'ai regardé, Je regardais. pendant mes visions, On explique encore. Pendant mes visions. nocturnes, Vas-y, frère. et Et voici. sur les milieux des cieux, Sur les lieux des cieux, arriva quelqu'un de semblable arriva quelqu'un de semblable un fils de l'homme, à un fils de l'homme. qui s'avança. En d'autres termes, il était dans un corps. Sinon, si il a vu, on ne voit pas un esprit. Quand Dieu se met dans un corps, en tant que Dieu dans la personne de prophète, on appelle le fils de l'homme. C'est ce que Jésus a occupé. Fils de l'homme, Dieu dans la personne de prophète. Quand il prenait un corps pour venir sur la terre, on a dit fils de l'homme. Il le voyait. Oh, vous avez Dieu est esprit. Est-ce qu'on peut voir un esprit avec lui? Impossible. Donc Dieu s'est campé dans un corps. Voilà pourquoi il le voyait. Il a parlé même de ses cheveux, tout ça. Continue un peu, frère. Il s'avança Il s'avança. vers l'ancien des jours, Vas-y, frère. et on le fit approcher de lui. Vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On parle là de façon logique, dans la logique humaine. On voit là deux personnes. Il y a quelqu'un qui a placé qui était venu s'asseoir là. Et puis il y a un autre qui a avancé vers l'ancien des jours. Comme si on parlait de deux personnes, c'est la même personne. On va donner un enseignement dessus, c'est la même personne. Là, Paul a parlé de Paul qui a compris, il a parlé de Dieu et Jésus-Christ et il même le verbe au singulier. Donc entre les deux c'est la même personne. Parce que l'autre là c'est l'adoration, l'autre là c'est son nom. C'est différent. Amen. Il n'y a pas deux personnes. Ok. Frère, lis-moi maintenant Hébreux 13, verset 8. Oui. Jésus-Christ Jésus-Christ est le même hier, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'il est nouveau? Il est nouveau. S'il est nouveau, c'est que ceux qui ont vécu avant ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas connu puisque c'est maintenant qu'ils viennent d'arriver. Frère, lis-moi Jean 8, 58. Oui. Jésus l'a dit. Jean 13, c'est la même personne, le même individu. Et puis il y a un certain moment, il est attaché à son Jésus. Parce qu'il y a Jésus qui va sortir. On est d'abord dans Jésus, peut-être être. Mais est-ce que Jésus c'est un homme? C'est pas un homme. Il veut parler que c'est lui qui est là. Donc il ramène ceux qui étaient vraiment attachés à la Bible, donc à la Torah en son temps, il allait déceler en attendant. Il dit avant qu'Abraham ne fût. Il n'a pas dit qu'avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Mais il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc il n'y a pas dit comme ça dans la Bible, on va aller voir un peu. Ils allaient finir dans les autres, ils allaient voir, c'est lui qui a dit. Celui qui s'appelle je suis, on voit vers lui. Lui, il allait voir, lui il dit je suis. L'autre a dit oh je suis. La même personne. Mais qui vient maintenant dans un corps qu'on voit détourner. Quand il parlait à vous, on ne le voyait pas. Prends un corps pour te dire, c'est le même individu. Amen. Vas-y maintenant, on a pour montrer que c'est le courant qui est là. Vas-y frère. Jean 13, 38. Vas-y rapidement. Jésus répondit. Tu donneras ta vie pour moi. Tu vas donner ta vie pour moi. En vérité, En vérité. je te le dis. C'est pas le verset. Jean 13, 33, je pense. C'est pas 38. Jean 13, 33, rapidement. Vas-y, frère. Mes petits enfants. Oui, Jésus qui parle. Il dit quoi? Mes petits enfants. Mes petits Enfants. Oh, de la chair, l'apôtre Pierre était âgé que Jésus. Il était âgé. Il n'a même pas encore 33 ans. Il appelle les gens par lui les petits enfants. Il n'a même pas dit les enfants. C'est pour le grand-père. Quelqu'un qui dit petit enfant, c'est son grand-père. Et là, il a étudié un peu, il a diminué un peu. Parce que, vous montrez qu'il a diminué. Quand vous prenez Matthieu chapitre 22, verset 42, quand il a posé la question aux pharisiens, il a dit, mais vous, là, le Christ, là, de qui est-il fils? Qui est son père? Non, le fils d'Abraham, de David.
On voyait que David a essayé dans l'Ancien Testament. Les apôtres sont venus dans le Nouveau Testament. Donc, on est maintenant dans la notion de l'Ancien Testament, depuis David. Mais si David est son fils et son père, pourquoi David lui-même animé par le Saint-Esprit dit, car mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que les fois de tes ennemis ton marche pied. Si David est son père, s'il est le fils de David, pourquoi David m'appelle encore Seigneur? La Bible dit que les bouches sont restées fermées. Donc il parle de David, il a gêné David d'abord, depuis l'Ancien Testament. Quel homme qui est comme ça, frère? Il vient d'où? Il a gêné Abraham, le patriarche. Qu'est-ce que tu n'as même pas vu physiquement? Tu dis que tu es vraiment que lui. Ah, vraiment, toi là, les gens disent attends. Prenons Caillou. Après, c'est notre délai. Pour les mater, on doit prendre Caillou. C'est comme ça, c'est comme l'habitude. Quand nous matons, on doit prendre Caillou, on doit descendre, on doit faire tout le problème. On doit prendre couteau pour attaquer les gens. C'est le délai de cours. Le terme ne cherche pas sa manière de s'asseoir. C'est ça. Alléluia. Ok. Méthodiste, rapidement. Donc, vous voyez que Papa Nouveau est un démon. C'est ça. C'est un démon, tout simplement. Il n'y a pas d'autre nom. C'est un chien, c'est un chien, un chat, c'est un chat. Quand quelqu'un est démon, quand il est démon, quand il le fait fait, il sait que demain sa nature, il doit même te dire merci. J'ignorais ma nature, j'ignorais ma patrie, et même ma personnalité. Comme tu vas monter aujourd'hui, tu vas ouvrir les yeux, merci beaucoup. C'est ça. Mais d'autres vont prendre la main. Oh, il dit que tu es démon. Si tu es démon, il te dit que tu es sauvé. C'est impossible. Jésus a dit, moi je vous ai choisi pour les doutes, mais l'un de vous est un démon. Jésus m'a dit, ah bon? Ah bon, je suis démon. Il a dit à la femme là qu'on ne donne pas la vie des enfants aux petits chiens. Elle lui dit, mais moi je suis chien. Mais les chiens, là, quand ils mettent l'image, ils tombent à la table, ils mangent un peu de ta foi et comme. Comme je dis, pour la raison de ta fille, elle est venue. Voilà le quête. Nous, on ne met pas les blagues au premier plan. Les blagues, ça nous accompagne. Ce qui est au premier plan, c'est le Père, c'est la vie. Jésus est le Père. La vie éternelle. Maintenant, comme on a la vie éternelle, ce qui va nous savoir, c'est l'évangile, c'est le bien. Mais eux, ils mettent au premier plan, voilà pourquoi ils vont en enfer. Elle ne vient pas sauver. Alors, vas-y, frère. Verset 7. Méthodiste va en enfer. C'est Marc 7, verset 17. Méthodiste va en enfer. Pourquoi? Vas-y, frère. Verset 17. Vas-y, rapidement. Voici la miracle. Voilà pourquoi nous disons que les méthodistes vont en enfer. Eux tous. Continue, frère. Voici la miracle. Voici les miracles. Accompagneront ceux qui auront cru. Et accompagner ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Non, ils vont écraser les démons. Ils chasseront les démons. Non. Ils vont lier les démons. Ils chasseront les démons. Toi, un démon, c'est un esprit qui ne voit pas. Toi, tu le lis. Il est dans quelle position et toi, tu le lis à ton pied, sa tête. Comme vous pensez que c'est un cabine, ils vont prendre pour attacher, et on le lit. Et toujours quand il y a la guerre, il y a toujours un bilan qu'on appelle bilan de guerre. Aujourd'hui, on va s'asseoir après. Depuis que tu as vu le Seigneur, on hésite depuis là, il y a son âme. Toujours, on écrase, on purge, on lit, on détruit. On va s'asseoir, on a déjà dit combien de démons. On va voir là-bas, il y a combien d'attachés du camp de assaillants. On va dire, il y a combien là-bas. Vous liez chaque jour. Chaque jour, vous êtes possédé. Ça veut dire que c'est une comédie. On ne peut pas lier un esprit. Le seul qui va lier ces esprits-là, c'est uniquement Dieu seul dans le nom de Jésus-Christ. Tant que ce temps n'est pas arrivé, il n'y a pas un esprit qui peut être lié. Impossible. Ils sont en train de faire le Coran. Tu dis pas de Dieu, il fait la tête, tu peux faire ça. Vas-y, frère. Parleront. Ils parleront. De nouvelles langues. Donc, ils vont. Vas-y, frère. Saisiront des serpents. Donc, ils vont chasser les démons. En moment, ils chasseront les démons. Ils ne vont pas lier. Mais les méthodistes, eux tous, eux, ils attachent. Eux, ils puissent comme ils ont pigeois spirituel. Je prends mon pigeois spirituel. Je mets mes médicaments dedans. Et je te tourne en vie. Et je donne ton fesses. Et je mets dedans. Ça, là, c'est-à-dire que ça, c'est une folie extraordinaire. Une folie. Une folie, c'est-à-dire que quand tu peux jamais te guérir, tu vas mourir. Et je dis non, ça en est d'autres aussi. J'ai vu ça devant Dieu, j'ai vu ça aux assemblées de Dieu. Il y a les femmes en train de jeûner, prier là. Je mets ma mamie au feu. Ma mamie au feu. Ma vie t'a donné rouge comme ça. Ma vie l'a tellement chauffé. Et puis les gars ils parlent qu'ils sont dans la fête. Depuis ça, depuis c'est petit quoi. Les gars pas dans les trucs. Je dis à mon enfant, je vais acheter avion avant de dire qu'il faut voir. C'est l'enfant. Lui, il le suivi. Mais puis il doit vérifier d'abord. Je mets ma main au feu. Ma main j'ai mis garde. Garde là, il y a un mètre fort. Et puis ma main est chaude. Ma main est rouge. Et puis j'enlève la fermeture. Je te mets et puis je fais. Je dis, toi c'est la petite voiture qu'on mettait dedans aussi là. Regarde, ils sont là qui voient la gravité de la petite fleur. Donc je dis, et puis quand je vois, il dit, attends, tu ne crois pas que j'étais dans ça. Son frère lui, c'est dans ça que j'étais. Tu t'as même le brigadier là-bas. Et tu acceptais tout ça.
vraiment, Dieu est trop bon. C'est dans ça que je t'ai. Parce que devant, les gens sont côté. 1, à 3, on était parti. 1, 2, 3, feu! Chacun prend une prend. Lui, moi, j'ai flèche. Comme la flèche, moi, j'ai ma hache. Moi, j'ai marteau. Puis, on a dit, nous avons les armes spirituelles, les armes de guerre. C'est parti. J'ai dit, mais attends, mais ça, c'est une maladie mentale. Ça, c'est dangereux, frère. Non, un jour, quand je suis sorti de la on a fait ça, j'ai dit que le travail était dans le petit aussi, mais Dieu merci. Je suis sorti et dit, mais pendant qu'il est en train de dire, Satan, je vais écraser, il va faire ta tête. Pendant qu'il est en train de missionner là, maintenant tu viens là-bas, tu n'as pas Dieu derrière. Et c'est censé être passé derrière toi. Mais tu as fini, tu as foutu. Tu fais parler avec quelqu'un, et puis tu ne branches pas, tu le lèves et tu vas comme ça. Toi, tu t'appelles. Tu ne le vois même pas. Arrête ça, tu vas aller au ciel. Ce genre de comédien ne peut pas aller au ciel. C'est des comédiens. Frère, c'est fini. On va quand tu réveilles rapidement pour terminer. Réveille. Non, laissez les autres. Déjà, c'est le même verset. Là-bas, Jésus a parlé de chasser. Il n'a jamais parlé de lier. C'est eux qui lient. Ce n'est pas des dieux. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. C'est ça. Donc on va au réveil rapidement. C'est 4 ans. Et puis, le nom même d'abord, c'est un nom maudit. Comment il dit? Parce qu'ils ont pris là, comme Jésus était là. Et puis on voulait l'attraper, les apôtres ont commencé à s'envoler. La Bible dit, là Jésus a présenté le sommeil. Donc ils étaient là, ils ont pris, et puis Jésus dit, réveillez-vous, même pas encore veiller avec moi, réveillez-vous, veillez. Afin que vous ne soyez pas dans la tentation. Donc pour eux, ils sont réveillés. Voilà pourquoi ils prennent des versets. Ils sont réveillés. Oh, un homme qui est réveillé, il est dans la vérité absolue de Dieu. C'est ça. Un réveil n'est pas réveillé. Il est dans le combat profond. Pourquoi? Frère, lisez vite rapidement. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 30 ans. Vas-y, frère. N'attistez pas. N'attestez pas. Le Saint-Esprit de Dieu. Au méthodiste, au réveil, par exemple, on dit si tu es un enfant de Dieu et qu'aujourd'hui tu t'es mal comporté, tu ne peux plus sauver, tu perds le salut. C'est ce qu'ils enseignent là. Donc, eux, ils enseignent la précarité du salut. Or, la Bible dit que le salut est éternel. Ils sont maudits. Et quand on leur pose question, ils ne parlent pas. Si tu as posé une question, tu as répondu, c'est que tu es délivré. Comme si je suis enfant de Dieu dès le départ et qu'aujourd'hui je suis mal comporté parce que je suis un homme aussi, il y a des faiblesses. Il peut arriver que j'ai des bonnes frères. Un homme qui dit que je ne pêche pas, c'est un maudit. C'est ça. C'est que tu prends Dieu pour un mental. Si tu ne pêches pas, Dieu ne pêche pas. Donc vous devez être bien. C'est que ceux qui ne pêchent pas. Et lui, il a mis les gens dans le péché expressément. Pour dire que c'est lui seul à lui seul va faire le coup. Mais là, toi tu dis, aujourd'hui je suis enfant de Dieu parce que j'ai fait une fois quelque part là. Donc je suis plus enfant de Dieu, je suis enfant de Gabriel, puis enfant de voisin. Alors, je te demande aussi, ton enfant que tu as, s'il arrive qu'il tu dis à ton enfant, il n'y a pas un père qui va donner mon conseil à son enfant ici. Mon enfant ne comprend pas bien, il ne faut pas insulter les grandes personnes, il ne faut pas rentrer à 22 heures, parce que c'est dans la vie, elle est dangereuse maintenant, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est ce que le père donne. Maintenant, s'il arrive même, que ton enfant désobéisse à l'un de ces commandements là, est-ce que ça fait de lui ton cousin? Bien sûr. Donc, quel acte qu'un homme peut poser un jour pour arrêter d'être enfant de son papa? Est-ce qu'il y a un acte sur la terre? On peut me dire ça? Quand on pose la question, les bouches, je laisse déjà venir. Et dites-moi un seul acte que vous allez poser un jour, faites la paternité. C'est-à-dire que le sang de vos pères qui coule dans votre veine, arrête de brûler. Cherchez. Vous n'allez jamais trouver. Donc, si l'homme même humainement, ça n'existe pas, c'est chez Dieu que ça va exister. Dieu qui connaît le début et la fin de ta vie, et puis il t'a donné le salut. C'est lui qui va dire, comme tu as fait comme ça au début. Bon, quand on dit que tu as fait comme ça, tu t'arraches mon salut, c'est qu'au préalable, on doit s'attendre sur les principes qui nous donnent le salut. Bon, en fait, mon salut, mais si tu fais ça, ça fait t'arracher. Donc, moi, c'est clair. Et il t'a même pas demandé ton avis d'arriver. Ah, quand même. Mais pour nous, les filles de Dieu, là, quand un vient à déconner, il appelle de mauvais parce qu'il est un homme, il peut déconner, il a failli. Il a aussi des défauts, des lacunes, il a des faiblesses. On n'a pas dit qu'il n'a pas les choses, non, on le dit, on n'a jamais dit ça ici. Mais s'il arrivait, même ton enfant il peut aller peut-être voler, ou même ton enfant peut aller suivre 20 personnes, mais c'est quand il peut aller voler. Alors, donc s'il arrivait qu'un enfant de Dieu est arrivé à manifester une faiblesse quelconque, qu'est-ce que Dieu fait? Alors, un bon père, quand son enfant fait quelque chose, il insulte une grande personne, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Alors, le père prend sa main, prend le chicote, puis il chicote cette personne. Il ne pas insulter une grande personne, puis le chicote. C'est son enfant qui est en train de chicoter pour que l'enfant change. L'enfant devient tout son. Et c'est parce qu'il vient même qu'il le fait. Il ne veut pas que son enfant soit gâté. Et il va toujours être avec lui. Il faut le corriger, il faut le châtier. Que l'enfant change. C'est tout.
Ça, c'est la correction pour nous, les filles de Dieu. Alors, lis-moi ça la Bible. Laissez les versets, c'est la même chose. Lis-moi ça là rapidement. Mais vous savez. Oui. Et vous avez oublié. Et vous avez oublié. L'exhortation. L'exhortation. Vous avez adressé comme à des fils. Ça, c'est un seul verset, vous allez prendre. C'est la conclusion. Le parler en langue. On va voir comment les gens parlent en langue au Pentecôte. On va voir ça tout à l'heure. Vous allez voir que c'est. Ils parlent. C'est les grenouilles. C'est les grenouilles et les moutons. Souvent, d'autres parlent comme les sept débrouillés. D'autres ne parlent pas débrouillés, mais ils parlent comme moutons. D'autres ne parlent pas comme moutons, mais d'autres parlent comme serpents. C'est quel parler en langue? Frère, vas-y, lis ça. Lis ça. Pour nous, les filles de Dieu, quand un enfant de Dieu déconne, qu'est-ce que Dieu fait? En tant qu'un bon père, quand un enfant déconne, il le corrige, il le punit, il le charme. C'est une correction, il donne. Vas-y, frère. Et vous avez oublié. Et vous avez oublié. L'exhortation. Vous dites que vous êtes des vous avez oublié l'exhortation. Vous l'avez adressé. Vous l'avez dit comme à des fils. Comme à des fils. Mon fils. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. On va mépriser la correction de Dieu. Elle ne peut pas courage. Elle pas de lorsqu'il te reprend. Quand Dieu te reprend. Quand le Seigneur châtie. Il corrige celui qui aime. Celui qui sait que c'est son enfant. Il frappe. Voilà quoi, Judas volait tout l'univers, mais s'il volait l'argent de Jésus, Jésus n'a jamais dit pourquoi tu ne pas. Il sait que c'est l'enfant de Satan. Il n'est pas son père, il ne peut pas le corriger. Mais quand Pierre a fait ça, il a repris Pierre. Est-ce son enfant? Continue, frère. Et il frappe. Il frappe de la verge. Tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Qui le reconnaissent pour ses enfants. Supporter le châtiment. Supporter le châtiment, la punition. C'est comme des fils. C'est comme des fils. Que Dieu vous êtes. Donc il ne vous pas comme enfant de Satan. C'est parce que vous êtes des enfants, et quand vous déconnez, il vous corrige. Car un enfant qui marche, il fait n'importe quoi. Il peut même être aussi 10 entreprises. Et Dieu va faire que tes entreprises vont tomber en faillite. Ça ne va pas marcher. Il va te lever à 6 heures pour le lever à minuit. Mais fais le mois, il a peut-être 1000 ans. Rien ne marche. Dieu il a fait le corriger pour qu'il change. Quand tu le corriges, c'est son enfant. Ce qui peut manquer, c'est son enfant. Mais quand tu fais n'importe quoi, tu prospères. Rien ne peut. Il va essayer de progresser avant le Dieu. Ou bien, est-ce que tu vas poser les juifs après? Judas volait, Jésus ne parlait pas. Vas-y, frère. Car quel est le fils? Quel est le fils? Quel père ne châtie pas? Quel père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt, mais si vous êtes exempt, si vous n'êtes pas au châtiment, à la correction, du châtiment auquel tous on parle, auquel tous les fils de Dieu on parle, vous êtes donc des enfants illégitimes. Vous êtes donc des enfants de Satan. Et non des fils. Et non des fils. C'est bon, frère. Donc voici que les réveils ne sont pas réveillés, ils sont encore au sommeil profond. Est-ce que la fin est différente de ce que la Bible enseigne? Conclusion, Pentecôte, on va pas le parler en langue, c'est pas dans le but du Seigneur Jésus-Christ. Vas-y maintenant. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue, écoutez très bien ce verset. C'est la conclusion. Après ça, je prends le micro. Il dit, comme les Pentecôtes ont demandé de parler en langue selon eux, d'autres ont posé par cœur, d'autres ont des récitats, Dieu va nous dire dans ce qu'il faut d'amener son assemblée. Alors, il dit, celui qui parle en langue là. En effet, celui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, ne parle pas aux humains, mais à Dieu. Mais c'est à Dieu. Car parce que personne ne le comprend. Parce que ça, je crois que personne ne comprend ça. C'est la langue de Dieu, c'est la langue des esprits. Mais c'est un esprit. Parce que c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise. Au contraire, pas nos hommes. C'est le verset 2 que j'ai demandé. Maintenant, on va au verset 7 jusqu'au verset 9. C'est 7. Oui. Si les objets inanimés. Alors, Dieu, il parle du chant. Comme Dieu est un enseignant. Quand il parle, il va prendre toujours un élément dans la nature pour nous aider à comprendre. Alors, il prend les objets, l'instrument de musique là, c'est ce qu'il prend. Il a appris ça. Il prend ça pour nous amener à comprendre ce qu'il veut dire. Alors, car si les objets inanimés, les objets donc qui n'ont pas de fil inanimés, il a un son, rendre un son, comme une flûte, ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, des sons des mêmes sons, des bons sons. Comment reconnaîtra-t-on? Comment on va reconnaître ce qui est joué, le son qui est joué sur la flûte, ou sur la harpe, bien sûr la harpe. Et si la trompette, elle-même, il a un son confus, il a un son bizarre, qui se préparera au combat. Parce qu'il y a un son pour le combat, il y a un son pour venir se reposer, il y a un son pour venir marquer pour manger. Mais s'il donne un son qui est confus, on ne sait rien, qui va s'apprêter à aller au combat? Vas-y. De même vous. Alors, il a pu me parler de la nature. Pas de problème, il vient me dire de même vous les hommes. Si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, une parole bien compréhensible, bien intelligible et intelligente, comment sera-t-on? Comment on va savoir ce que vous dites là? Car parce que vous parlerez en l'air. Vous parlerez en l'air. Donc les pentecôtistes ne parlent pas en langue, ils parlent en l'air. Il y a le parler en langue et il y a le parler en l'air, c'est différent.
Voilà le parler en l'air là. Chacun prend sa voix. Lui, papa, il s'est éclaté. Les autres disent, d'autres disent, ah, pas chawa. Chacun a son son. Et chacun est parti dans son rythme précis. Guitariste, lui, il est là, il est là, à Choboya. Il est mais chacun est dans son régime bien précis. C'est le diable. On n'est pas venu pour plaire à quelqu'un, on est venu pour plaire à Dieu. Vas-y, frère. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, Non pour les chrétiens, mais pour les non-croyants. pour les païens. La prophétie au contraire La prophétie au contraire est un signe, non pour les non-croyants, non pour les païens, mais pour les croyants. pour les chrétiens. Si donc, Dans dans une assemblée une assemblée, de l'église entière, vraiment très bon lecteur, je n'ai pas dit ce verset, mais tu as compris l'esprit dans lequel je parle. En tout cas, ça vous fait. Continue. de l'église entière, Dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, tous parlent en langue. et qu'ils souviennent Maintenant qu'ils se souviennent maintenant. des hommes du peuple, Pendant votre pèlerinage, pendant votre coup de poing là, chacun a pris un paquet maintenant, rentre là-bas. ou des non-croyants. Tous les non-croyants. Ne diront-ils pas que Ne dis pas que vous êtes fous? vous voyez. La réunion des femmes, elles ont leur mélodie. Ici, la réunion a sa mélodie qui est différente de celle d'ici. Eux aussi ont leur mélodie. Et puis pendant que vous êtes en action, et puis il y a un païen qui ne connaît pas faire il rentre là-bas. Où je suis là? Attends, où je suis là? Il va sortir encore pour vous. Attends, je suis où même? Mais ici, vous êtes dans la famille des fous. On dit que vous êtes des fous. Parce que le parler est un don. Que tout le monde vient de part, tout le monde. On peut être 1000 ici, Dieu peut donner ça à 2 personnes ici seulement. Mais pourquoi mon ami là te donne, et puis moi je veux forcément l'avoir? Si je ne l'ai pas par Dieu, et que je veux forcément lui ressembler parce que je suis un menteur, je vais imiter, et je vais bosser par terre, lui résister. C'est fini. Vas-y frère. Verset 26. Que peut-on faire? Alors, Paul nous donne maintenant une solution. Il n'a pas dit que faire donc païen, il dit que faire donc frère chrétien. Alors ça s'appelle pas pourquoi ça se passe chez les chrétiens? Que fait donc mon frère? Lorsque vous assemblez, Lorsque vous êtes ensemble, les uns ou les autres, les uns, tout le monde, les uns ou bien les autres, parmi vous, on dit les cantiques, c'est parmi le peuple, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le peuple. Parmi vous, on dit là, un cantique, on dit un chant, une instruction, ou bien un enseignement, une révélation, ou bien une révélation, une langue, ou bien, vous allez voir qu'après toujours langue, il y a toujours quelqu'un qui suit. Une langue, une interprétation. après là, il y a toujours. Interprétation. La langue, c'est la langue de l'esprit, on ne comprend pas. Donc il y a Dieu à parler, il va nous expliquer en français. Si on ne connaît pas Kosovo. Vas-y frère. Que tout se passe Que tout se fasse pour l'édification. pour l'édification. En est-il Frère, parmi vous là, en est-il qui parle la langue? qui ont le don de parler, qui parle la langue? Que deux. Alors c'est un impératif. Il n'y a pas dit je voudrais ouvrir ça répond le non. Ça c'est le site du Seigneur. Que deux. Ou trois. Ou trois. Au plus. Au point dit trois, au plus c'est au maximum. Parle. Et c'est ce qu'on appelle le paroxysme. Si vous êtes à 14, c'est l'assemblée de Satan. Que deux ou trois au plus. Vas-y. Chacun à son tour. Même les trois ne parlent pas la foi. Chacun à son tour. Quand un parle, l'autre, l'assemblée se tait, Dieu qui parle. Tout ce silence de silencieux. Il finit de parler. Dieu, le même Dieu qui a permis que celui-là il parle en langue, le même Dieu suscite quelqu'un encore qui a le don d'interpréter. Et lui lève, c'est le frère de l'Église. Dieu a dit tant. On dit, ah, non, c'est ça. Ah, mais vous voyez, Dieu. Il y a un autre qui a le don de parler, il se lève encore. Il commence à parler. Quand il finit, il s'assoit. L'autre a dit, touche quelqu'un là-bas, il se lève. Et lui, il est développe encore. On a compréhension, on a contact, on est début. On a commencé à parler de lui du Seigneur. Ça, c'est Dieu top. Vas-y, frère. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Et on a pas dit que même qui va être capable d'interpréter. On n'a pas parlé de celui qui a le don de parler en langue, il n'est pas plus capable le don d'interpréter. Et il n'a pas le don de parler en langue, mais il n'a pas le don d'interpréter. C'est trop facile ça. Quand tu viens dire, viva, et il m'impose. Je dis que, mon frère, je suis suspect. Quand Dieu a parlé à quelqu'un, va être complice pour voir ça. Alors vas-y, frère. S'il n'y a pas d'interprète, Si vous ne parlez pas en langue, on dit que quelqu'un interprète. Alors vas-y. s'il n'y a pas d'interprète, S'il n'y a pas d'interprète chez vous là, qu'on se tait dans l'église, les gens n'ont pas fermé la bouche. Fermez la bouche. Vas-y. et qu'on parle à soi-même On parle à soi-même. et à Dieu. C'est tout dans le secret. Faut pas venir faire du bruit. Alléluia. Donc tel est le message qu'il avait à cœur
Allez, 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 allez.